Jamais vous avez fait le ramadan ou le jeûne, le carême. Les jeunes, non, je me fais pas les jeunes, non. Le carême, vous avez fait le carême déjà? Oh, il y a très longtemps. Ah, bon, écoutez Bernard, je vous sens vif aujourd'hui en tout cas. Oh là là. Réveillé. Faites vite. Regardez, on a peut-être les deux plus jolies et grosses têtes féminines de l'équipe aujourd'hui. C'est gentil. Merci. C'est pas sympa Pas très pour les gentil autres. ouais. D'ailleurs, c'est dommage de les mettre en Elles même sont temps. pas là. Hein. C'est pas sympa pour les autres, mais enfin, c'est vrai. Mais vous Oh devriez non, les c'est pas- distiller. Vous le savez très bien, dites donc. Non, vous. mais non, Vous m'avez moi- dit, je veux venir le jour où il y a le marchand et Jonathan. Mais arrêtez de me parler à ma place, j'ai pas dit ça. Si, si, si. Non, j'ai pas dit Oh, ça. regardez, il rougit le petit. Allez. Date de naissance de Karine Le Marchand. Oh non, je vais pas lui faire ça quand même. Merci. C'est une manière Vous indirecte de lui voyez, faire il quand aurait même. mieux valu la donner que de dire ça. Non, mais je pourrais, mais D'ailleurs, bon. je sais pas comment il y a des filles qui arrivent à ne pas être sur Wikipédia avec leur âge. Elle trichait le corrige. Bah oui. Non, alors on peut pas corriger, j'ai essayé. Mais vous, c'est... Ah non, attendez, j'ai essayé. Un jour, j'ai même demandé à ma communauté, j'ai dit, voilà, c'est mon anniversaire, s'il vous plaît, changez Wikipédia. Alors, ils allaient sur Wikipédia, ils changeaient. Il y a quelqu'un qui, à chaque fois, remettait la bonne date. Mais ça s'est Parce fait qu'il faut- 50 fois dans la journée. Il faut avoir des sources Il a plus que ça à officielles, foutre, faut tu voir. rames. Ah. Première citation pour Louis Foy, qui habite Saint-Pierre-les-Nemours, c'est en Seine-et-Marne, qui a dit « Je préfère l'incinération à l'enterrement et les deux à un week-end avec ma famille. Pierre Dac, C'est des proches. Gainsbourg. » Non, des proches. non, faut poser des questions. Et il est étranger. c'est- Woody c'est- Allen. Et c'est Woody Allen, bonne réponse. Tiens, puisqu'on parlait d'âge, pour Alain Fusard, qui habite Perchette dans le Ah, Sœur Gers, André. qui a dit « Les vieillards, il faudrait les tuer jeunes. Sœur André. Ah, Pierre Doris. Des Français proches. mort. » Un Français Jean Dac. mort. Mort. Vieux, Pierre mort Dac. vieux, mort Coluche. vieux. Pierre Bénichou. Blanc. Non, non, Il était dans les Blanche. grosses têtes. Mort vieux. Ah non, il n'y avait pas encore les grosses têtes. Il est mort, il est mort en 1907. Oh là. C'est un Français. Fédo, Un Fédo. Français, oui. Octave Mirbeau. Fédo, Christian Bernard. Non, Non, non. non, mais un dramaturge aussi, poète, romancier. Alfred Jarry. Alfred Jarry. Oh là. Bonne réponse Ça commence. de Paul Elkarat. Qui est né à Laval. On reste sur le même thème pour Inès Idrich, qui habite Mâcon. J'essaye d'en placer une. Ben, je vois ça. Il est né à Laval. Oui, Ouais, mais- d'en bah, placer oh, une. D'accord, c'est vrai, il est né à Laval, mais on s'en Bah, fout, c'est bien, Bernard. c'est une petite Bah bêtise non, quand mais c'est même. pour exister un Il est peu. né à Laval il y a 150 ans, cette année. Mais il a mangé du pain un jour aussi, non? Qui ça? Oui. Bah, Jarry. Ouais. Non, j'ai oublié. Ouais, Elle essaie d'exister aussi, mais J'essaie pas brillamment. d'exister aussi. C'est Voilà, pas c'est facile co- d'exister. Voilà, c'est hein. comme Bernard, elle vient de faire un bide. Oh, le petit, là. Il se met dans la vanne maintenant. Il pourrait Il est être mon drôle, hein. petit-fils. Je reste sur le, Ah, c'est sur le sujet de la... J'aime bien taquiner mon papy. Il était pas comme ça Mais au les papilles début. aiment bien être taquinés. Oh. Pour Inès Idrich, qui habite Mâcon, qui a dit « Mourir, c'est à la fois quitter la terre et y pénétrer. C'est français. Français mort. Un Très beau. dramaturge encore. Oui. Euh, 1907. Molière. Un dramaturge mort à Monaco. Ah, le Monaco. prince régnier. Le prince Ré- Un grand dramaturge. Ah oui, il est mort à 83 ans. À Monaco. En 1974. Il est mort riche et vieux. Monaco. On lui doit, par exemple, qu'est-ce que vous voulez que je vous donne À comme Monaco. pièce? Le parfum de la femme coupable. On a trouvé une femme nue. Une femme qui a du sang dans les veines. Ah, il y a que des femmes dans Mais il a ce des film. titres bizarres. Hein. Mais chelou, quand même. Pamplemousse, tout n'est pas noir. Oh là là. Souviens-toi, mon Ça n'a amour. jamais été joué, ça, si. Ah si, si. Surtout qu'est-ce que vient foutre Pamplemousse au milieu de tout ça. quoi. À Monaco. Au théâtre d'Onou. Il était beaucoup joué au théâtre d'Onou. Ah. Il va trouver. Non, non, non. Le fleuve amour. On y a cru. Chez la petite mère, machin. T'as pas beaucoup de réponses, mais t'existes bien. Ouais, ouais, attends, Né je en vais trouver. 1890, mort en 1974 à Monaco. Il a aussi dialogué des films, L'âne de Buridan, Ah, oui. La chaleur du sein. Mais il a fait un succès un jour. C'est ça. Michel. Ah mais moi je le connaissais de nom. Ah hein. oui. Vivant de nom. Non, 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 non. Ah bon Fiston, il a écrit aussi, qui n'est pas un ordre, hein, c'est un... Oui. Ce n'est pas le Point verbe. d'exclamation.
Tout n'est pas noir. Je vous l'ai dit, celle-là, tout n'est pas noir. Marsan. Il s'appelle Louis. Non, il s'appelle André. Voilà. André Gide. Non, le chemin des écoliers. André André Delorde. Le parfum de la femme coupable. Le vous l'avez chemin déjà des dit, écoliers, c'est Bourville. C'est pas non celui qui a écrit Pamplemousse. Oui, c'est. Et ça ne peut pas valoir réponse. André. Si Laurent a donné son prénom, c'est qu'il est inconnu. Ouais. C'est-à-dire qu'il a un nom de famille qui ressemble à un autre nom très connu, à une lettre près. À quelle André personne Ferraro. André Bacron. André. À qui Ah bah, c'est drôle parce qu'effectivement, c'est un B qui remplace un M. André Mitterrand. Non. Eh ben, c'est qui ce et le monsieur connu, c'est qui? Ah bah j'en ai déjà dit beaucoup, là, je vais pas vous en dire plus. Un quand B même. avec un M. André Balrot. Non, je suis surpris quand même que Monsieur Faux ne connaisse Mamie, pas. mamie. André Bitt. André Bacron. Non, non, André le chausseur. le nom le plus connu lui est antérieur, vous voyez, donc... André Bollière. non, mais André Bassine. Baudelaire. on se rapproche. Moudelaire. Baudelaire. Borneille. Non, on se Non, rapproche de Molière. Mossuet. Donne un vieux. Mourousse. Ah. Mourousse. André Busset. Busset. Non, non. Bugo. Non, non. Bugo. Donne le nom. Donne le nom. Blaubert. Bopenhauer. 100 € qui s'en vont. Est-ce que quelqu'un a la réponse dans la salle? Je suis surpris d'avoir Il n'y a esséché, personne dans la salle. esséché Monsieur Elkarat, esséché Esséché. Monsieur... Et nous, on compte pas, nous. Ah non, ouais, il n'y avait pas Ah, les moi, mots. je le faux parce que moi je connaissais le nom. Oui. C'est Bah, dramaturge. peut-être moi je le connais d'eau, mais Il n'y a André- personne dans la salle qui André connaît. Birabeau. Mirabeau. Mirabeau. Sous le pont, Birabeau. André Birabeau qui coûte 300 € à RTL. La question concerne l'actualité d'aujourd'hui et de demain, et particulièrement, à mon avis, demain dans les journaux, on en parlera encore plus qu'aujourd'hui, de quelque chose qui fait 1 mètre. Oh, je Qu'est-ce suis qui, content, je l'ai sur moi. qu'est-ce qui fait 1 mètre et dont on va beaucoup parler pendant ces 48 heures? Est-ce que c'est un mètre dur? Ça, c'est dur. Comment ça? C'est un objet dur. Un objet solide. Non, on peut pas dire C'est une ça. sculpture. Une sculpture, Voilà. pas tout à Est-ce fait. que c'est un... Ce serait-il pas le tour de poitrine de Pamela Anderson? Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Oh bah alors là... Pamela Anderson, Alors qui est, c'est dur. qui est à la... Comment ça, c'est dur? Ah ouais, quand tu te mets ça dans les nibards, c'est du genou. Hein. Oui, les seins refaits, c'est des genoux. dur comme du béton. Elle a toujours eu des gros seins, elle les a pas... Elle a augmenté. Ah oui. Avec le temps, ça a augmenté. Je peux vous laisser tout dire, sauf qu'elle n'a pas refait, c'est ça. Non, je t'interdis de dire ça. Laisse-nous rêver. Elle s'est pas fait opérer pour le plaisir, elle a sauvé des gens de la noyade avec ses niches. Elle fait Zodiac. Et rappelez-vous. Ah ouais. Puis sa série, moi j'aimais beaucoup. Alerte, j'ai mal au bout. C'était vachement bien. Mais c'est la première à avoir fait une sextape. Et oui, alors il y a eu les sextapes Ça a aussi. été la première star à faire une sextape. Et elle est Avec, reçue à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Voilà pourquoi on va en parler. Et évidemment, sûrement encore demain et pendant un petit moment, parce que les députés sont tout excités à l'idée. Et c'est Brigitte Bardot qui l'a invité, c'est ça? Exactement, c'est pour parler des animaux. Ils ont envoyé la belle plutôt pour De parler. gavage d'animaux, chapeau, parce que cette fille, elle a fait un succès tellement énorme que le monde entier connaît, même si on est en train de la casser. Mais C'est une alors- fille qui est très connue, ça montre qu'elle est intelligente, et elle a su bien utiliser son image. Tu as bien raison, Christina. Elle a réussi avec 2 seins à se faire connaître dans le monde entier. Je sais pas où vous seriez connus, vous, juste avec vos mini-machins. Exactement. Yes. Détrompe-toi. Détrompe-toi. 1 mètre, quand même, c'est énorme, 1 mètre de tour de poitrine. C'est énorme. Ah, c'est rare, hein. 1 mètre, c'est 100 cm. Oui. Bien, les progrès. Mais elle a raison. Mais non, mais quand tu dis 1 mètre, ça Oui. fait énorme. Et quand tu dis 100 cm, Mais oui. il y a beaucoup de femmes qui font du 95C. Oui, bah oui. Et tu te dis pas, c'est presque 1 mètre. Mais Voilà. oui. Ah, c'est sûr que que Et puis 5 c'est pas un cm mètre. de plus. C'est C'est pas pas un mètre à l'horizontale, imbécile. Ah, c'est pas le tour de taille de ton C'est pas cerveau. un hein. mètre comme ça. C'est la circonférence. Bah évidemment, oui. Prenez-moi pour un abruti, Eh ben, évidemment. moi, elle a C'est-à-dire totalement que- raison. Moi, je fais 95C. Mais oui. Et donc, t'es pas à 5 cm, ça fait 1 mètre. 95, c'est normal, Mais quoi. c'est parce que vous avez une bosse dans le dos, alors. Mais non, mais- À mon avis, c'est Oui. le bonnet. Oui. Elle doit faire du 80
bonnet H. Bonnet Oui, M. voilà, c'est Bonnet ça. M. Bonnet M. C'est ça, ils On comprennent écoute rien. tout de suite. Bonnet Parce que tu F, comprends H, pas ouais. ce que c'est le C ou le B ou le A. Mais je vous parle pas de C ou de B. Mais je, si, c'est ça qui fait la circonférence. Mais oui, c'est le bonnet, chérie. je vous dis Il que sait son même pas ce tour que de c'est qu'un pou- bonnet. Mais si, Dis ce que c'est qu'un bonnet. je vous dis que. Mais- Dis ce que Ah, c'est qu'un bonnet. Bah, un bonnet, c'est ce que je me mets sur la tête Quand il fait froid. quand il fait froid et c'est pas ce que vous avez entre les deux yeux. Alors. Le 95, c'est une mesure et le C ou le B, c'en est une autre. Oui, et alors? Eh bien donc, Caroline vous ne avait pouvez pas raison. comparer Attends, ce serait Elle pas plus doit simple être qu'on se mette tous à poil parce que là, Elle on doit comprend être pas. étroite de dos pour avoir autant de poitrine. Voilà, tu vois, Ah parce elle que est étroite tu peux de faire dos. 80 C, 90 C. Le C, c'est le bonnet, c'est la taille de bonnet de la poitrine. Après, tu peux être fine du dos, elle doit être fine du dos. Voilà. Et plus de bonnet. Christine Bravo, vous avez ramené ça au bonnet alors que moi je vous ne parlais pas de son bonnet. Mais vous non, voyez. mais non. C'est ça le problème. Non, mais c'était pour vous vous comparez deux choses pas comparables. Voilà. Vous comprenez? Et elle a des tétons de 80 cm. Oh non, mais c'est ça. C'est des ouais, routes de alors, secours. Moi en tout cas je suis sûr que c'est du naturel. Hein. J'ai mordu dedans, je peux vous dire. Oh, bah alors. Alors par contre, du naturel, J'ai je crois mordu pas. dedans, elle est passée par la fenêtre. En tout cas, écoutez, cette jeune femme charmante qui a Oui, été voilà. actrice, qui est franco-canadienne, non plutôt canado-américaine. Fabricante de cravates de notaire. Oui. Elle est la record woman des couvertures du magazine Playboy, et ça, c'est pas dû à tout le monde. je vais Ah vous bah dire. non. Elle a posé à 13 reprises pour les numéros de Playboy. Et les numéros de Zodiac. Ouais. L'édition 3D était sympa. Au cas où vous voudriez faire un loto, sachez que son tour de taille est de 56 cm, son tour de hanche de 86, ça rentre pas, hein, 86 rentre pas, non, dans non. les cases, 1m68 et elle fait 55 kilos. Ouais, elle est petite. Dont 50 de nichons. Elle est petite, elle est plutôt en V comme ça. Une taille toute petite. Non mais oui, petite, attends, 55 Ouais. 55 C'est minuscule. C'est minuscule. C'est très très Oui, mais elle a les nichons gonflés à Des l'hélium, hanches hein, ça toutes retire du petites, poids. ici, c'est plus, Elle a la voluptueuse. culotte de sa fille et les soutiens-gorge de sa grand-mère. Une question pour Noël Lamy qui habite Issenheim, c'est dans le Haut-Rhin. Question qui va nous permettre de saluer l'arrivée d'un nouveau théâtre à Paris. C'est toujours bien qu'il y ait un nouveau théâtre entre Bastille et République, nous dit-on. Un théâtre qui existait déjà en Avignon, au Festival d'Avignon. Et puis voilà, le même théâtre qui porte le même nom va ouvrir aussi à Paris. Alors, il s'agit de trouver effectivement Ah, le nom de ce théâtre. C'est assez facile. Le car Paris Pardon. Le Paris Le Paris, non. Non. Alors, je vais vous aider quand même, monsieur. Il va nous poser la question. Semoun. Il s'agit de retrouver le nom d'un théâtre qui vient d'ouvrir à Paris. Il existe déjà ce théâtre à Avignon. Il porte le même nom. Et il porte le nom, voilà la précision que j'allais vous donner, le nom d'un roi qui, une fois mort, vit son corps transporté dans un tonneau entre la Provence et sa région d'origine. Le roi René? Le roi René, excellente réponse Mais de dites-moi, Madame Bachelot. Donc j'ai je connu voudrais pas interroger les Oui. goûts de Madame Bachelot. Il me semble que le roi Oui, René, ça a c'était été le autre nom chose, d'une La boîte potion. à partouze. C'était un Très fort Non, célèbre. c'est pas ça, mais c'est que le roi René, surtout, il était d'Anjou. Et il était à la fois Oui, oui, duc d'accord. il Ah, était non, roi mais- d'Anjou, Non, non, mais mais duc fais de pas semblant. Provence. Fais pas Roselyne. semblant que tu le connais par Anjou. hein. Ah bah, si. Madame Tu connais Bachelot, plus par an que par Anjou, hein. c'est une boîte à partouze, le roi Mais non, René. bah oui, mais vous savez ça, mais Et je pas peux vous moi. dire que toute nue, vous êtes très belle. Mais c'est pas possible d'entendre des Mais choses moi, j'ai pareilles. jamais entendu. Bah, Mais si, le Cléopâtre, Le roi René, Non, mais t'as l'air d'être oui, vachement sans au courant. forêt. Et c'est- Caroline. Et c'est où ça Elle alors était jamais bestiaire. En 2 secondes, il va nous dire côté de qu'il connaît pas Paris. YouPorn. Bah oui. Ah bah ça, oui. oui. D'accord. C'est un grand théâtre, Laurent? Non, c'est un petit théâtre, mais qui existe à Avignon. Et là, ils y jouent, par exemple, Camille contre Claudel, un des succès du Festival d'Avignon l'été dernier, repris donc à Paris, au roi René, mais qui n'a rien à voir avec une boîte à partouze. Laurent, vous pensez pas que c'est une couverture? Le bon roi René, effectivement, était né à Angers, chez vous, Bah Mme oui, Bachelot. évidemment. Voilà pourquoi vous le connaissez. Eh ben alors. oui, bien sûr, il a une superbe statue à côté du château Mais alors, d'Angers. pourquoi on l'a ramené dans un tonneau, le roi René? Bah, j'en sais rien. Parce que ça roule. Non, c'était sûrement pour le cacher, peut-être. Non. Pour conserver le corps dans l'alcool. Oui. Ah ben, peut-être. Peut-être, alors. ah ouais, c'est pas une mauvaise idée. La reine organise à de nuit la fuite du corps du défunt en le dissimulant dans un
tonneau. Ah, mais parce que les Provençaux voulaient le garder chez eux. Ah, voilà. Voilà, ils voulaient Donc, qu'il- sa femme, c'était Jeanne de Laval, je crois. Exactement, Jeanne. Ah, ouais, bah, Jeanne de comme Laval. par hasard. Ah bah voilà pourquoi c'était une boîte à partouze. Une question pour Adèle Rabois, qui habite Sainte-Clotilde, sur l'île de la Réunion. Et là, il s'agit d'une affaire qui date de 1868. Cette année-là, en 1868, on apprit que le vice-roi du Pérou tomba amoureux d'une chanteuse des rues. Quel est le nom de cette chanteuse La des rues? péricole. Pardon. La péricole. La Péricole. Bonne réponse de Madame Bachelot. Qui a grillé Bernard Werber de peu. Oh mon cher amant, je te jure que je t'aime de tout mon cœur. Mais vraiment cette vie est trop dure et j'ai trop de malheur. Oh, c'est beau, hein, la Péricole. Rappelons, Laurent, que la péricole, c'est une boîte de Béziers. Hein. Mais non, c'est un opéra bouffe. Hein. C'est Ah bah oui. de Jacques Un Offenbach. opéra bouffe, ça s'appelle. Ah non, mais ça va. non. Et on C'est un fête cette scandale. année le bicentenaire de la naissance d'Offenbach. Exactement, les 200 ans de la naissance d'Offenbach. Vous connaissiez la Péricole, vous aussi, Oui. Bernard. Vous êtes fait griller par Roselyne Bachelot. J'ai levé la main, mais je ne connaissais pas la règle. Il faut pas lever la main, il faut se Ah, mais non. précipiter dans la fosse. Ah, faut se lancer. Précipité. Faut Voilà. te plonger Plonger. la poche. Hein. Comme s'il y avait une D'accord, montagne C'est pas qui les se grosses têtes, transforme en c'est les piscine. grands en fait. Alors, quand vous levez la main, moi j'ai l'impression que vous voulez aller faire pipi, vous voyez, monsieur. Monsieur Vas-y, Bernard. je découvre les Il est à la règles place du de jeu. Pierre Bénichou. Alors là, j'ai une autre question pour Emmanuel Garin, qui habite Uzel, dans les Côtes d'Armor. Je vais vous donner le nom d'un architecte. Un architecte qui, il y a 30 ans, passait régulièrement devant l'hôpital ophtalmologique des 15-20. Cet architecte s'appelle Carlos Hott. Pour quelle raison, il y a 30 ans, il passait régulièrement devant l'hôpital C'est ophtalmologique? lui qui a construit l'Opéra de Paris, l'Opéra Bastille. Encore une bonne réponse de Madame Bachelot. Voilà, c'est vraiment. Qu'est-ce qu'il y a, Bernard? Là, ça devient même gênant, obscène. Mais alors, Tout est pour elle. Je comprends pas pourquoi. Quel est le rapport entre les deux? Il n'y a pas C'est besoin à de passer côté, devant le c'est à 15-20. côté. Parce que c'est à côté. Parce que c'est à côté, vous voyez. C'est à côté. L'hôpital 15-20, c'est à côté de l'Opéra de Paris. Oui, Non, de Bastille. l'Opéra Bastille, oui. Ah oui, d'accord. Laurent, vous êtes pour la parité? Oui, pourquoi? Vous êtes pour la justice sociale? Oui. Alors, une question de zoologie, merci. Puisque vous semblez bien connaître la mythologie grecque, cher Jean-Jacques Perroni, Ça y est, je vais encore prendre. vous serez capable de me donner, et si vous n'y arrivez pas, c'est Pascal Level qui habite Saint-Martin-Boulogne dans le Pas-de-Calais qui touchera 300 euros, pardon. 300 euros. Ah ouais, c'est vraiment la Zéro, crise. c'est pas beaucoup. Hein. Il est temps que va Monsieur pas Bolloré loin. rachète RTL. C'est même pas le prix du teint. Pas 3 euros, 300 euros. Quel que se rassure notre auditeur Pascal Level. Mais la question, la voici. Pouvez-vous me donner le nom du chasseur géant de la mythologie grecque, réputé pour sa beauté et sa violence, qui fut transformé en un amas d'étoiles par Zeus? Orion. Orion. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Et voilà le travail. Ça c'est bien mon petit Jean-Jacques. Il n'y a pas de quoi, mon petit Laurent. Et Orion, pourquoi je vous ai posé cette question? Parce Oui, que c'est bah le oui. nom qu'on a donné au vol spatial habité prévu pour aller sur Mars d'ici une trentaine d'années. Maintenant qu'on sait qu'il y a de l'eau sur Mars, vous pouvez oui. amener votre... Je le vois aller là-bas. Vous pouvez amener votre Ricard, Perroni. Non. Non, c'est de l'eau salée. Non mais alors dites-moi, c'est intéressant de savoir qu'il y a de l'eau salée sur Mars quand Ah même. oui, il y a c'est peut-être des génial. huîtres et des moules pour faire des fruits de mer. Franchement. Ça veut dire qu'il y a de la vie. Attention parce que l'eau est salée, mais trop salée, et il y a même un peu de trop de chlore. Ça ressemble à de l'eau de Javel, on nous dit. Ah, Donc- c'est pas mauvais non plus. Donc oui, mais ça empêche toute vie, Bah vous oui. comprenez? Ouais, mais rien ne dit qu'il n'y avait pas de la vie avant. C'est ça qui est passionnant Il dans reste cette histoire. peut-être L'eau de quel- Javel il- sur il reste Mars. peut-être quelques amibes. Non, mais on prévoit d'y aller d'ici à 2030. Alors attention, hein. je serai pas là. Il y a- Je suis navré. autant vous dire, ce sera pas un vol direct. Hein, il y aura une correspondance. Oui, on va changer aux Aubrais. Oui, bon. Et après, il y a un an de vol. Non, mais je vous jure, non, 6 mois seulement. 6 mois. 6 mois aller et 6 mois pour le Mais retour. sauf S'ils que- reviennent, hein, évidemment. Oui. Vous avez vu le prix, c'est quand même complètement dingue le prix. Ah bah c'est un Pour y projet. aller. C'est un projet à 1000 milliards Bah oui. d'euros. Hein, c'est ça. à Par peu près. personne. Pas de monnaie. Par personne. Monsieur Bolloré. Non, mais la NASA a programmé Orion d'ici 2023 quand même. Et effectivement, ce sera un vol avec escale. Mais ils Puisque... vont s'arrêter où? Alors écoutez, sur un astéroïde. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas un
bistrot, il n'y a pas une mobilette. Il y a que là, ils vont s'arrêter là-bas. là. Voilà, et on pourra rester entre 30 et 500 jours. Ça dépend si on se plaît C'est à ou cause pas. de Et leur rite. en c'est à demi-pension, cause- ouais, ouais. pension. Oui, allez voir sur le site internet les Flamands Roses sur Mars. Non mais sérieusement, il va falloir s'associer parce que ça coûte tellement cher un projet à 1000 milliards qu'il faudra que les Américains s'associent avec les Russes et les Chinois, qu'on y aille tous main dans la main, évidemment. Ce qu'on appelle du covoiturage. Exactement. Ils vont y aller avec Blablacar, tout simplement. Vous avez déjà fait Blablacar, Bernard? Oui, absolument. oui. Ah, je suis sûr. Je suis allé à Strasbourg avec Et vous avez emmené qui? quelqu'un qui descendait à Rennes. Une question pour Solène Dagorne, qui habite Béchac et Caillot, c'est en Gironde. Vous connaissez évidemment Louis Ducos de Oron. Louis Ducos de Oron est resté dans l'histoire pour la photo qu'il a faite de la cathédrale Saint-Caprais sur les hauteurs d'Agen. Pour quelle raison? Ça n'a rien à voir avec Annie Ducos. Ah non, aucun. Vous connaissez Annie Ducos? Non, c'est qui Annie Ducos? Annie Ducos, c'était une actrice du Français qui jouait avec Robert Hirsch. Et quand on a demandé à Robert Hirsch ce que ça lui faisait de jouer avec Annie Ducos, il a répondu « Il vaut mieux jouer avec la mère Ducos qu'avec la mère de... » Elle doit être contente. Eh bien, Il était drôle, Robert Hirsch. Et c'est elle qui a fait sans le vouloir, le jour de la 100e, elle devait dire « La tête me tourne, il faut que je parte. » Et elle a dit « La tarte me tourne, il faut que je pète. » Alors, rien à voir avec mon Ducos à moi. Bon, alors il a photographié la Il a fait cathédrale. D'Agen. Louis Une Ducos. cathédrale qui avait été bombardée. Alors non, on est sur les hauteurs d'Agen. Pendant une éclipse. On est en 1877. Et là, lui, il prend la photo de la cathédrale, magnifique cathédrale. Je vous montrerai En la 17. photo ensuite. Oui. 1877. Alors, c'est la première fois qu'elle est photographiée. Non, elle avait Il déjà y a été... quelqu'un devant qui Oui. est très important. Est-ce que pruneau. quelqu'un qui Il y a les n'était pas pruneaux, censé oui. être là Il y a des pruneaux qui font. volant. Est-ce qu'il y avait une bonne sœur avec une cornette qui... qui se mettait de la neige? qui attendait Marc Lavoine derrière l'église. C'est vrai qu'il manque de notoriété, Louis Ducos du Oron. Et pourtant, ce jour-là, en 1877, devant la cathédrale d'Agen, cathédrale Saint-Caprais, eh bien, il faut le dire, il a fait quelque chose d'important qui aurait dû rester dans Il y avait l'histoire. quelqu'un devant. Il a photographié une personne. Non, il n'y avait personne. Il a fait un- pruneaux, les il a fait un pruneaux. rapport avec le pruneau. Il a fait un Les selfie. pruneaux. Un selfie, non. Un phénomène La météorologique. première photo couleur. La première photo Oh, couleur. Bonne réponse de Gérard Jugnot. 1877, T'es fort, non, c'est la t'es fort. première Ah, ouais. photo couleur. Et c'est la Incroyable. cathédrale prise par Louis Ducos du Oron, qui est la première photo couleur. Donc il a Du monde oui, il n'a rien à envier à Niepce, à Daguerre ou à Nadar. Nadar. Mais la photo était déjà inventée, sauf que lui, il a rajouté la couleur. Et c'est vrai qu'on n'a pas retenu son nom à Non. Monsieur Ducos du Oron. Grâce aux grosses têtes, eh bien, voit sa notoriété à nouveau remise Ah oui. Bravo. au Ça goût paraît du jour. Et nous sommes là pour ça, vous savez. Oui. Non, mais la photo couleur, c'est comme un événement. Après, il a inventé Moi, le ça me coloriage. fait quelque chose. Moi aussi. Si vous souffrez d'un lagostome, et ce sera la question suivante pour Gaëtan Martin, qui habite Paris 12e, que devez-vous faire? Dans la gorge. Pardon? Lago, c'est bien. C'est l'ORL. C'est un ORL qui va vous soigner, ça sûrement. Pas la gorge, non. Le palais? Le palais, non. Les cordes vocales. L'ésophage, C'est la l'ésophage. glotte. Comment vous dites? L'ésophage. Ils sont plusieurs. L'ésophage. L'ésophage. Oui, Il y en a l'ésophage. plusieurs. Ariel en a plusieurs. oui. L'ésophage central ou l'ésophage électrique? Ah, L'ésophage, c'est Zola. hein. Je vous regarde les uns et les C'est de autres. l'asthme. La sinusite. La C'est un luette. défaut de langage? Un défaut de langage, non. Une déformation? Un lagostome, c'est Un bec de Un lièvre? bec de lièvre. un bec de lièvre. Bonne réponse. Ça n'existe plus parce que tout simplement, Ça s'opère bien. on les soigne tôt maintenant, évidemment. c'est ça. On appelle ça une fente labiopalatine. C'est effectivement On quelque dirait une chose chanson pour qui l'Eurovision. fait que d'un seul coup, la Palatine. lèvre supérieure est reliée au nez, Au vous nez, voyez, oui. comme ça, voilà. Et Vous trouvez ça drôle? C'est mon histoire préférée du monde. ah bon, c'est ouais, quoi l'histoire? C'est Coluche. C'est l'histoire d'un éléphant qui va se baigner dans l'eau. Et donc, il marche, il avance dans l'eau. Et là, il y a un crocodile qui lui mord la trompe. Et l'éléphant, il fait « Et mon moment, c'est drôle ». Et donc, ce garçon qui sait bien raconter des histoires, un peu comme Marc Lavoine, il est invité à dîner. Et donc, les copains lui disent « Allez, toi qui es rigolo, raconte une histoire, toi qui es rigolo. » Et donc, il commence à raconter son histoire. Donc, c'est un éléphant qui va dans la rivière pour boire. Et à ce moment-là, il y a la maîtresse de maison qui arrive avec un clafoutis
à la main et un bec de lièvre. Et qui dit... Quentin, histoire, bon. Quentin qui me nique la foutue. Donc le mec qui raconte l'histoire est très ennuyé pour ne pas vexer la maîtresse de maison. Donc il dit bon, alors c'est un éléphant qui rentre dans la rivière pour boire. Alors il met un pied dans l'eau, 2 pieds dans l'eau. Alors les copains, bon alors, dépêche-toi, allez. Et il met 3 pieds dans l'eau, 4 pieds dans l'eau. Et à ce moment-là, il y a un crocodile qui arrive et qui lui mord la queue. Et la maîtresse de maison, elle dit « Eh, mon ton médecin drôle !» Une question pour Gilles Roinard, qui habite Saint-Contest, dans le Calvados. Et la question concerne un marin marseillais, qui s'appelait Joseph Mascarel. Et Joseph... attention, on est au 19e siècle, il est mort en 1899, à l'âge de 83 ans. Et ce marin marseillais, Joseph Mascarel, il a quitté Marseille en 1844, quand il avait 28 ans, pour devenir quoi? Un dictateur. Un dictateur, non. Un roi. Un roi, non. Pour régner dans une île. Alors, régner dans une île, je n'irai pas jusque-là, mais il a effectivement tenu un poste important, monsieur Mascarel. Dans une île? Dans une île, non. Mascarel. Joseph Mascarel. Dans un autre pays. Dans un autre pays, oui. Lointain. Lointain, oui. Et c'est étonnant, ce métier. Écoutez, on ne savait pas, en tout cas, moi j'ignorais, et c'est grâce d'ailleurs au magazine Néon, qui est en kiosque aujourd'hui. On apprend des tas de choses, parfois utiles, et parfois des savoirs inutiles, comme même le raconte. Il y a toute une page qui s'appelle les savoirs inutiles, donc totalement indispensables. Et dans ces savoirs inutiles, on apprend que le Marseillais Joseph Mascarel est devenu en 1865, c'est-à-dire donc à peu près 21 ans après son départ de Marseille, il est devenu quoi donc? Est-ce qu'il est devenu consul d'un pays? Alors, consul d'un pays, pas jusque-là, mais quand même c'est assez important. Ministre. Ministre, non. Ambassadeur. Ambassadeur, non. Alors, maire. Maire, Le oui. maire d'une ville. Maire d'une ville. La Cuba. En Argentine. En Argentine, non. Dans les dom-toms. Non. En Afrique. En Afrique, non. Plus simple encore. Aux États-Unis. Pardon? En Amérique. En Amérique. En Amérique, oui, bien sûr. Ah oui. La New Orléans. Il a été le maire de La New York. Nouvelle-Orléans. De New York, non, mais on n'est pas loin. De San Francisco. De San Francisco, non. Boston. De Chicago. De Chicago, non. Los Angeles. Atlanta. Le maire de Los Angeles, monsieur Joseph Mascarel, voilà. Marseillais, est devenu maire de Los Angeles. Bonne réponse de Titoff. Ah oui. Quand même, c'est assez étonnant. Bon, ça arrive souvent. Hein. Ah oui? Bon, les Ouais. Marseillais, oui, souvent quand ils partent, ils deviennent Oui. le maire de. Même quand ils le sont pas, on dit tiens, voilà le maire. Tu vois. Non, écoutez, mon Marseillais, enfin c'est pas mon Marseillais, Joseph Mascarel a été élu en 1865 sous les couleurs du Parti républicain à Los Angeles. C'est quand même rare, un Marseillais maire. rare, non. Maire de Il aura appris la pétanque? en tout cas, il n'a pas été réélu de suite parce qu'il y a eu une campagne contre lui. Il avait triché ou... Non, en 1866, ses adversaires avaient fait des petites affiches dans tout Los Angeles et c'était écrit sur les affiches « Wanted, candidate for mayor who can read and speak the English language », ce qui veut dire nous réclamons un candidat au poste Sache de parler maire anglais. qui sache lire et écrire en anglais. C'est un petit peu la base, quand même. Il pinaille quand même. Il devait faire de beaux discours. T'imagines quand même le maire de Los Angeles. Oh, madame, je voudrais bien quand même qu'on arrête de porter des armes. I don't know. Moi, je faisais ça aux Américains quand ils m'énervent, je leur fais croire que je sais pas parler anglais, c'est ce qui est vrai aussi. Quand ils disent thank you, t'es censé répondre you're welcome. Il y a pas de quoi en gros. À bord de l'avion, vous voulez dire? Oui, t'es censé. Quand ils font thank you, toi tu dis you're welcome, tu vois les convenances. You're welcome qui signifie à peu près il y a pas de quoi. Et moi je leur dis il y a pas de quoi. Ils font thank you, je fais there is nothing of what. Et là ils te demandent plus rien du vol, t'es tranquille. Les mecs, ils achetaient des fauteuils d'avion pour rire ou pour voyager? Un peu des deux, un peu. C'est là, vous faisiez votre show à bord quand même. Ah, j'aimais bien faire des petites animations, des petits ateliers, c'est comme j'appelle ça. Mais par exemple, pour préparer la cuisine, qu'est-ce que vous saviez faire, vous? Parce que j'imagine qu'il y a des petites préparations quand même, non? Ah si, beaucoup même. Mais c'est tout près, non? C'est les mises de table, donc on met des nappes aux gens et tout. Ouais, Ben, ça dépend si c'est en première classe ou en seconde surtout. Ah oui, non mais moi je ne savais pas qu'il y avait des gens derrière le rideau, je l'ai appris.
Je croyais que c'était du fret. Ah oui, oui. Et alors Alors, on fait des petites mises de table, c'est des trucs un peu... Par exemple, monsieur de Kersauzon, il voyage en business, vous savez, peut-être même en première. Hein. Voilà, il est assis, monsieur Olivier de Kersauzon, vous arrivez, vous lui proposez quoi? Ah ben déjà, je le débarrasse de son vestiaire, je lui offre une coupe d'un champagne classé, un bon champagne, ou un jus d'orange, ce qu'il veut. Après, il s'assoit, j'y donne sa trousse d'aménités, que vous m'avez engueulé hier, mais c'est bien des aménités que ça s'appelle. Je lui mets une nappe, il dort beaucoup, hein. Apparemment j'ai compris qu'il dormait beaucoup, donc je vais lui demander à quel moment il veut manger. S'il veut manger, c'est à sa convenance. Hein. S'il se réveille à 3h du matin, il fait « Hey, j'ai envie de bouffer !» Je fais « Oui, monsieur. » Ah, vous l'imitez bien. Jean-Phi, mais avant la nappe et tout ça, il y a les appetizers. Les appetizers, madame. Oui. Il y a une assiette apéritive. Voilà, et ça, c'est très bon. J'ai une assiette apéritive, je lui demande ce qu'il veut boire et tout ça. Ça, c'est vraiment Mais bon. lui, je lui laisse la bouteille de vin à côté. Hein. Je vais pas revenir toutes les 2 minutes quand même. Hein. Et vous profitez de tout ça, vous, monsieur de Kersauzon? Pas du tout. Moi, en général, je bouffe avant de prendre l'avion pour dormir. Mais beaucoup. Et vous prenez une grosse pilule, quoi. Non, rien du tout. Il veut toujours des grosses pilules. Non, il prend des gros cachets, mais pas de grosses pilules. Une question pour Christian Aperté qui habite Saint-Julien-la-Brousse en Ardèche. À quelle occasion reparle-t-on du dieu égyptien Képri, homme à tête de scarabée? Parce que le scarabée, c'est l'éternelle métamorphose, métampsychose même. Ah oui, alors là, écoutez, moi, si vous pouviez me poser des questions dont je comprends exactement le sens. C'est à propos des Le scarabée, c'est le symbole de l'éternel retour. Alors non, le dieu égyptien Képri a une tête de scarabée, et c'est vrai qu'on en reparle dans la presse aujourd'hui, mais pour quelle raison? Dans la presse aujourd'hui, c'est lié à un événement qui se passe aujourd'hui. Les Beatles. Aucun rapport avec les Beatles. C'est politique. Ce n'est pas politique. On a retrouvé quelque chose, c'est un rapport avec une antiquité qu'on aurait retrouvée? Du tout. Est-ce que c'est lié à une sortie cinématographique? Du tout. Du tout. Sortie d'un livre? Non plus. C'est la sortie de quelque chose? On voit d'ailleurs ce scarabée, on peut le dire quand même depuis les années 1930. Ah, c'est une expo. Même 1932 précisément. C'est une exposition. C'est le lieu des soldes? Ah non, c'est pas le lieu des soldes. Vous faites les soldes, vous, Ariel, ou pas alors? Je dois avouer que non. Ah non. Non, parce que je pense que les soldes, c'est vraiment le désir mimétique. Tout à coup, il y a le pull rose fuchsia qu'on ne mettra jamais, et puis il y a plusieurs personnes dessus. Puisque la preuve, personne ne l'a acheté, c'est pour ça qu'il est en solde. Ben voilà, et alors on se dit, ah non, mais voilà, tout à coup il est en solde. C'est vulgaire. Voilà. T'as l'impression de manger les restes, quoi, c'est ça? Ariel, elle est tellement snob qu'elle paye plus cher que le prix. Elle attend que ce soit plus cher. Plus 30%, je fonce. Est-ce que ce scarabée oui. ne serait pas un bijou? Du tout. Non, est-ce que c'est un logo? Oui, c'est vrai. Un logo. C'est un logo, bravo. Ah oui. D'une marque qui fête son anniversaire? Pas une marque qui fête son anniversaire, mais une marque dont on parle dans la presse aujourd'hui. Qui débute, une marque de sport? Non, la marque a été créée en 1913. Mais c'est André, les chaussures André? C'est pas les chaussures André. Et Pimki non plus. Et c'est à partir de 1932 qu'on a pu voir effectivement comme symbole de cette marque la coiffe du dieu égyptien Képri, symbolisée par un scarabée. Ce sont des chaussures? Du tout. C'est alimentaire? Des chapeaux. Des chapeaux, non. C'est alimentaire? Alimentaire, non. Des Médicaments. Médicaments, non. Vêtements? Vêtements, non. Il y a beaucoup de boutiques. Oh non, des boutiques, on peut pas dire ça comme ça. Non. Est-ce que c'est lié à la sécurité routière? Je vais vous aider, c'est une marque qui va entrer en bourse. Le produit est fabriqué dans le monde entier, j'imagine. Oh, fabriqué dans le monde entier, non. C'est français? C'est français. Ce n'est pas français. Est-ce que c'est quelque chose pour la locomotion? C'est pour la locomotion, comme vous dites, Ariel. Ils font des vélos? C'est une voiture. C'est une voiture. C'est Tesla. Tesla? Tesla, non. C'est Dacia? Dacia, non. C'est européen comme marque ou... C'est une marque européenne. Allemande? Allemande, non. C'est anglais. C'est anglais. C'est Jaguar. Non plus. Oh, Jaguar. Mini, Austin? Land Rover. Land Rover, non. Austin? Écoutez, vous Rolls-Royce. Rolls-Royce? Non. Pas du tout. Bentley. Faites tout votre garage. Ariel. Non, mais la Bentley, c'est vrai qu'il y a une espèce de truc comme ça qui pourrait ressembler à un Austin Hillet. Comment vous dites? Austin Hillet. Qu'est-ce que c'est que ça? Austin C'est une Haley, voiture de Haley. collection maintenant. C'est l'Aston Martin. Pardon. C'est l'Aston Martin, bien sûr. C'est l'Aston Martin. Ah, oui. Bonne réponse de Bernard Mabille.
Le constructeur Aston Martin, la voiture de James Bond. C'est beau, hein. Mais il n'y a que 2 places. Hein. Dans une Aston Martin. Bah ouais. Derrière, c'est un petit caisson ridicule. Tu peux même pas trimballer ton gamin. Ah, peut-être pas les 4x4, mais les vrais Aston Martin. Bah, c'est génial. Tu peux l'éjecter. une pour le gosse. T'arrives devant l'école, bim, tu l'éjectes. C'est génial. Oui, mais celle de James Bond, elle va sous l'eau, elle part dans la Ah oui, non, mais lune. c'est pas celle-là qu'il fait en vrai. Ah ben, elle peut aller partout, c'est Aston Martin à la plage, Aston Martin dans l'espace, Aston Martin à la mer. Il y a l'Aston Martin Aubry à Lille aussi qui est génial. Ah, une question d'actualité pour Monsieur Gauthier Hérault, qui habite Auch dans le Gers. Question qui concerne évidemment l'allocution du président Macron hier soir. Ça a duré 13 minutes, hein, paraît-il. Et évidemment, tout le monde s'interrogeait sur les 2 photos qui étaient sur son bureau, les 2 cadres, mais qu'on ne voyait que de dos. Et on se demandait, mais qu'est-ce qu'il y a sur ces photos que lui voit de face, alors que nous, on ne le voit que de dos? Pouvez-vous répondre à cette question? Son épouse. Alors, sur une des 2 photos, il y a son épouse, mais plus précisément. Sa femme à l'école et lui à son pupitre. Non, mais il y a sa femme sur une des 2 photos. Avec lui, d'ailleurs, ils sont tous les deux, non? Alors oui, donc c'est quoi? Le jour de l'investiture. Leur photo de mariage. Ça fait une photo. Parfait. Alors. Et une autre photo quand il a été élu. Non. Non, quand il se promène sur la plage, main dans la main. Ah non, non. Il est sur la 2e photo? Alors non, sur la 2e photo, ils sont pas là, ni l'un ni l'autre. Pas sa mère? Sa mère, non. Ah, la photo de l'ancien mari de Brigitte fâché. C'est qu'il la regarde un peu énervé comme ça. Non. C'est une personnalité? Oui, une personnalité. L'ancien président? Alors un ancien président, oui, mais pas Alexandre Benalla? C'est d'ailleurs une photo. Non, Benalla. Ah, les 2 comiques, là. Quel de comique? Igloo et je sais plus qui, là. Igloo. Ah, les youtubeurs. Chose. Il y a McFly et Carlito. Igloo. Igloo, c'est Captain, c'est du poisson. Plus personne ne les connaît déjà plus. Voilà, c'est ça. Non, avant un discours. C'est un ancien président étranger? Non, c'est un président français. Avant un discours. De Gaulle. Une photo de Gaulle. Et voilà, la photo du mariage avec Brigitte et une photo de De Gaulle. Voilà ce que représentait De Gaulle, l'homme. Hein. Voilà ce que... Voilà ce que représentaient les 2 cadres. Non, mais c'est vrai qu'on s'interrogeait pendant les 13 minutes, là. Il y avait que ça à faire. Ah bah si, quand même, on voyait que ça, les 2 cadres de dos. Vous êtes d'accord, Jean-Philippe? Non, moi je me demandais comment il posait la feuille d'or sur les boiseries. Ah oui? Ah oui, c'est parce que vous avez regardé quand même... Ouais, 5 minutes. 5 minutes. Ouais, j'ai rien appris, donc j'ai vite zappé. Ah bah oui, mais enfin, imaginez 5 minutes sur 13 qu'il aurait dit les choses intéressantes pendant les 8 minutes. Non, j'ai bien vu dès l'entrée qu'il n'allait pas faire d'annonce spectaculaire. Non, mais sur l'exégèse politique, il est bon, Jean-Philippe. Hein. Oui. Je vous ai vu sur BFM TV hier soir. Oui. Alors, vous deviez commenter l'intervention du président. Ça doit pas être facile, hein, quand même, d'avoir des choses à dire tous les jours. Sur Oui, c'est pour ça que j'ai assez vite dérivé vers un autre commentaire. Ah, c'est vrai? Vous avez parlé de quoi, finalement, alors? Bah, de pas grand-chose. Ouais, réchauffement climatique. Mais c'est payé. C'est bien de le reconnaître. C'est payé quand tu fais ça quand tu... Oui, encore heureux. Quel beau métier, vraiment. Il y a l'autre qui dit rien, elle vient rien dire derrière. Moi, j'ai Une citation pour Anne-Sophie Cordeau, qui habite Marseille, qui a dit « Les gens qui ne boivent jamais de vin sont des imbéciles ou des hypocrites. Un homme qui ne boit que de l'eau a un secret à cacher à ses semblables. » Bon, c'est Péroni, évidemment. Ce n'est pas Jean-Jacques Péroni. Humphrey Bogart. Humphrey Bogart, non. Humphrey bien fuffé. Oh, celle-là. Excusez-moi. On va pas faire tous les Humphrey célèbres. Ouais, mais Humphrey bien fuffé quand même. Oh, j'ai honte, mais j'ai honte. Bah, on est en fin d'émission, hein, fait pour ça. Alors, je répète la citation peut-être. Les gens qui ne boivent jamais de vin sont des imbéciles ou des hypocrites. Un homme qui ne boit que de l'eau a un secret à cacher à ses semblables. Est-ce qu'il est français? Il est français. Bon. Est-ce qu'il est décédé? Oh oui, ça pourrait être mouru, il est mouru. C'est pas Baudelaire. Et c'est Charles Baudelaire. Bonne réponse de Jean-Jacques Péroni. Mais je suis assez d'accord avec lui, hein. C'est assez vrai. Une citation pour Farouk Mekenef, qui habite Pontoise, qui a dit « Participez à la propreté de votre ville, mangez un pigeon. » Pierre Desproges? Non. Ça, c'est français. C'est français et c'est plus récent.
Il est toujours vivant? Toujours vivant. En activité. En activité. Un humoriste? Un humoriste. Gaspard Proust. Gaspard Proust, non. Stéphane Guillon? Stéphane Un genre Guillon. comme ça. Ça correspond bien à son humour, hein, je trouve. Timsit? Non, pas Patrick Timsit. Bigard? Bigard, non. Participer à la propreté de votre ville, manger un pigeon. Olivier de Benoît. Non. Est-ce qu'il fait Il vient ici? Non, il n'est pas venu ici encore. Il fait du one-man show? Mais on l'a souvent... Jérémy, non. On l'a souvent cité. Il fait du one-man Il show? fait du one-man show. Ah bah Gustave Parking. Gustave Parking, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Beaucoup plus difficile, la citation suivante pour Jean-Pierre Béduer, qui habite Soissons, qui a dit « Excusez-moi, cher monsieur, mais est-ce que vous lisez le journal sur lequel vous êtes assis ?» C'est drôle. C'est drôle. Alors, c'est évidemment extrait d'un livre. Hein. Ça a été prononcé, écrit en tout cas en Ça français. a été écrit. Ah, en français, non. C'est 3 hommes dans un anglais. bateau, Jérôme K. Jérôme. Comment vous savez ça? Parce que j'ai lu 3 hommes dans un bateau. Excellente réponse de Jean Benguigui. Alors là. Bravo. C'est effectivement un extrait de 3 hommes dans un bateau signé Jérôme K. Jérôme. Alors là, vraiment, c'est la meilleure des réponses pour nos citations. Bravo. Je vais donc hausser encore le niveau des citations, si c'est possible, pour Audrey Fournier, qui habite Rebourg-Guil, dans l'Aveyron. Elle espère, elle aussi, 300 €. On n'en a pas beaucoup distribué aujourd'hui. Je suis même pas sûr qu'on ait distribué un chèque. Si, un quand même. C'est parce qu'il avait triché. Parce qu'il avait triché. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est Coolidge. À cause du président américain qui est allé à Cuba. Et qu'on connaissait pas. La citation pour Audrey Fournier, c'est celle-ci. Si les banquiers savaient vraiment compter, pourquoi mettre 8 guichets et seulement 4 caissiers? Ah ouais, c'est tellement vrai. C'est joli. Français. Oui, les banquiers, ils endorment leurs enfants avec des comptes. Ah, c'est joli aussi. Oh, j'ai mis C'est moins bien, mais c'est joli aussi. Raymond DeVos? Raymond DeVos, non. Un Français, donc. Un Français, on l'a dit. Mort. Mort, oui. Fédo? Fédo, non. Fernand Reynaud? Non, pas Fernand Reynaud. Il écrivait ou il était sur scène? Ah, il était sur scène et il écrivait, mais, Raymond DeVos? mais il était surtout sur scène. Métayer. DeVos? DeVos, non. Métayer. Métayer, non. Des proches? Non. Des proches, non. Est-ce qu'on le voyait souvent à la télévision? On le voyait de temps en temps à la télévision à l'époque, oui. Pierre-Jean Vaillard. Comment vous savez ça, vous? C'est ça? C'est Pierre-Jean Vaillard. Bonne réponse de Chantal là-dessous. Ça s'appelle une fulgurance. Alors là, Parce que je l'aimais beaucoup. c'est vrai? Ah, je le trouvais très drôle. Elle va mourir, elle voit sa vie défiler devant ses yeux. Bravo en tout Oui, cas oui, Chantal merci. là-dessous. Bravo. Formidable. Ah non, Ah oui. franchement. C'est un grand chansonnier, Pierre-Jean Vagnard. Un grand chansonnier. Pierre-Jean Vagnard, il était parti des deux ânes et il était réfugié à Alger pendant la guerre. Et ils avaient monté un nouveau spectacle qui s'appelait Les Trois Baudets. Et c'est de là sont nés les Trois Baudets. Toujours distingué, très distingué, il disait des choses Oui, comme oui, il ça. faisait des trucs après, comme ça. très à l'anglaise. Et il a joué dans quelques films de Sacha Guitry, comme par exemple Si Paris nous était compté, vous voyez. Mais on l'a vu très très peu au cinéma tout de même. Très peu au cinéma, mais il avait fait un truc qui était formidable parce qu'à Alger, pendant la guerre, il y avait de la tête de veau dans les restaurants. Et il avait fait un numéro, un sketch qui était « Mais où passent les veaux dont nous mangeons les têtes ?» C'est un souvenir d'enfance. La voix de Pierre-Jean Vaillard disait « Mais où passent les veaux dont nous mangeons les têtes ?» Si ça vous amuse pas, vous n'avez qu'à prendre des trucs vulgaires, vous rigolerez. Non, mais c'était peut-être Mon pas... enfance, ça vous intéresse pas, la guerre, ça vous intéresse pas, hein? La maison que j'ai pas vendue aujourd'hui, ça vous intéresse pas? Mais c'est peut-être pas ce qu'il avait fait de plus drôle. Non mais vous avez connu la guerre, vous, Pierre Bénichou? J'ai très bien connu la guerre, j'ai bien connu son père, si vous voyez. Vous avez fait plusieurs guerres même. J'ai fait 8 guerres. 8 guerres. Oui. Ah, on peut avoir le détail? Non, mais j'ai fait 8 guerres en tant que journaliste. J'ai fait la première guerre où je suis allé, c'est la guerre d'Algérie. Et puis après, j'en ai fait 6 ou 7, je sais plus, dans le Larzac. J'ai fait les 3 guerres d'Israël, ça fait 4. J'ai fait la guerre du... Montparnasse, la guerre Saint-Lazare. La guerre d'estime pour les connaître, oui. Une question cinéma, mais je vous préviens tout de suite, ce n'est pas du cinéma contemporain, puisque c'est un film qui date de 1970. La question vaudra pour Gwenaël Barder, qui habite Garchizy et qui espère 300 €. Son dernier film s'appelait Une drôle de bourrique et date de 1970. Dernier film dans lequel on le voit. Hein. De qui s'agit-il? Bourvil? Bourvil, non. De Funès? De Funès, non. Michel Simon. Michel Simon, Mais non. attendez, Mais son c'est- dernier film en tant qu'acteur ou que réalisateur? Non. Dernier film où on le voyait, donc pas en tant que réalisateur. Blier? Mais Blier, est-ce non. que c'est un réalisateur aussi?
Comment ça? Parce qu'il est acteur et Ah réalisateur. non, il n'a jamais réalisé. En fait, de film. l'année- Vous pouvez redire le titre, s'il vous plaît? Bien sûr, une drôle de bourrique. C'est un film comique, donc une comédie, hein, j'imagine. Non, Il mais jouait c'est- d'ailleurs son propre rôle Voilà. Il devait être bonne en plus. dans une drôle de bourrique. Mais voilà. Mais c'est pas le seul C'est film. pas un acteur, le mec, au départ. Ah, caméo. alors là, détrompez-vous, Ah bon je peux compter, je vais vous donner tous les titres de films si vous voulez. Ah, vas-y. Il a joué dans La Cinquième Empreinte, dans Adémaï au Moyen-Âge, dans Les Nuits moscovites. Fernandel. Non. Dans L'Affaire Coquelet, dans Justin de Marseille, dans Vogue mon cœur. Noël. Rému? Non, dans Lumière de Elle est morte. Paris, dans Fièvre, dans Le Soleil a toujours raison, dans Le Chant de l'exilé, Mon amour est près de toi, Sérénade aux nuages, dans... Ouais, que des blockbusters. J'enlève évidemment les films les plus connus. Ah. hein. Ah, La d'accord. Belle Meunière. Ah, Tino Rossi. C'est Tino Rossi. Tino Rossi, bonne réponse. La Belle Meunière. Eh ouais, C'est David Beethoven, La Belle Meunière. c'est Tino Rossi, effectivement. J'ai enlevé exprès au son des guitares, j'ai enlevé évidemment Le Gardien et d'autres films célèbres. Non, ça a été aussi un acteur, Tino Rossi. Mais il était Corse. voilà. Plutôt. Pourquoi vous dites qu'il était corse? On le sait qu'il était corse, cher Christophe, quand même. Mais il est parce que c'était l'idole des femmes. Tino Oh là là. Rossi. Ah ben oui, mais Et il sauf n'était que... pas un peu gay? Non, c'est Ah tu non. confonds avec Luis Vous Mariano. confondez avec Luis Mariano. Luis Mariano. C'était un sacré tombeur. Elle était oui, oui. folle. Ça a l'air... Et vous connaissez son cousin soviétique, Tino Rossi? Tino Parce que vous Rossi. savez qu'on a lancé Pierre Pérou la semaine dernière. Ah oui. Oh mon Dieu. On pourrait vous peut-être voir faire venir. le best-of de Tino mon Rossi. Par exemple, Méditerranée par Tino Rossi. Не спотодивай, ты можешь потерне зебой, а ты не что орки без нее есть сопотивой. Chichi par Tino Rossi. Не ставать топейте выйдешь, просто мост девайте поешь. Ната дивее постедо. О, не спотивай, водобой. О, Et attendez, le best-of de Tino Rossi. Le plus beau tango du monde par Tino Rossi. Не спать. Ночь не моя. Les poignets. Ночь C'est bon ça. Я с тобой мотивей. Et Marinella, c'est possible, Marinella. Маринелла, не приставай, будь честна. Понимай, водивей. Не опусти выйти, водивей. Маринелла. Par le plus bas, par le plus bas. На месте плечи водивей, водивей. Напротив тебе, одевай. Путиневей, не место, да пьетова, да... Ajaccio, Ajaccio. А я чё? Не спасти его здесь продиви. Et évidemment, Petit Papa Noël. Ah bah oui, attention. C'est le plus dur pour vous. Le best-of de Tino Rossi, bientôt disponible. Une question pour Kevin Gillot qui habite Vesoul en Haute-Saône. Si vous avez bien lu le journal Le Parisien, vous saurez ce que Guy d'Herbemont, c'est une femme, a donné pour la première fois en 1931. Et je peux même vous dire le nom de la personne à qui elle l'a donné. Il s'agissait de Monsieur Amblard. Qu'est-ce que Madame Guy d'Herbemont a donné pour la première fois en 1931 à Monsieur Amblard? Je crois que j'ai une idée. Un permis? Un permis, non. Le sein? Le sein, non, non. Une malle? Non, à mon avis, elle lui a remis un tableau qui vient d'être vendu aux enchères, une fortune. Ah non, pas du tout. Ah, bah, ça aurait pu. C'est pas une malle? Pardon. Une malle? Pourquoi une malle? On a retrouvé la malle de Richelieu. On a retrouvé la malle de Richelieu, racontez-moi ça. Je sais pas, c'est magnifique en tout cas. C'est un truc japonais, je crois. Ah oui? Ouais, inestimable, magnifique malle. Non, c'est pas ça? Non. Très bien. Alors, c'est quelque chose qui après a perduré. Enfin, c'était la première fois qu'on distribuait ça. Et puis maintenant, oh là là. Oh bah maintenant, il y en a plein, Maintenant, il y en a évidemment. plein. Oui, oui. Ah bah, D'accord. son stérilet. Non. Ah, un Est-ce que miroir. Ah bah non, un miroir. Est-ce que c'est quelque chose Des qui a voix. de la valeur? C'est elle qui a eu l'idée, Guy d'Herbemont, d'inventer ça. Et la première qu'elle a donnée, c'était en 1931. Elle habitait boulevard de Courcelles à Paris. Voilà. Et elle avait 42 ans. Et puis, dans son quartier, elle s'est dit, ah là, quand même, il y a quelque chose que je pourrais faire. Et elle a eu une idée. Elle a offert la toute première On a ça chez soi? à Monsieur Amblard. L'appel pour ramasser les crottes de chien. Non, On a ça chez soi? pas vous, non.
Non. Pas encore. Du savon. Non. Ah, c'est pour les vieilles personnes. Un peigne. Ah non. Qui a dit un peigne? De l'eau. Du Fébraise. Arrêtez, Qu'est-ce c'est que pas c'est ça. du vous êtes Fébraise con. C'est pour enlever les mauvaises odeurs. Mais pourquoi? Pourquoi vous dites ça Bon, sur enfin, moi? elle est propre, Isabelle. Ah non, mais pas pour toi, pour la vieille dame. Non, bon, C'est bref. c'est pour les vieilles personnes? Pas spécialement, non. Est-ce que c'est un objet qui tient dans la main? Oui. Bravo. Est-ce que vous croyez que Caroline en a chez elle? Parce que moi, ça n'est pas chez moi. Non. Est-ce que vous Et vous, pensez vous en que les avez chez vous? femmes, Non, non plus, non. les femmes Personne n'en n'en ont a pas chez nous? besoin? Non. Personne n'en a ici? Non. Donc c'est lié à un métier Ah oui, particulier. et comment vous le savez? Parce que je le sais. Ça n'existe plus de nos jours. Ah si, ça existe encore, mais aucun d'entre nous ici n'en a besoin. Bah moi aussi. Mais non. On n'en a pas besoin. Est-ce que c'est quelque chose dont on a besoin physiquement en prenant de l'âge? Pas spécialement avec l'âge. Les bidets. Mais c'est vrai que ça Dans la main. Tu prends un bidet dans la main. Et voilà, et tiens. C'est sympa tes cadeaux d'anniversaire. Et un bidet pour la 12 et un bidet. Et pourquoi on n'en aurait pas besoin en plus? Je crois qu'ils confondent bidet avec bourriquet. Ça s'achète en boutique? Ça ne... Ah bah oui, ça s'achète en boutique. Bien sûr, il doit y avoir des boutiques où ça se vend. Mais enfin, il n'y a pas des Dans des boutiques... boutiques de farce et attrape, Oh, peut-être. Ça s'achète en quincaillerie? Est-ce qu'au BHV... Certains ont fait des farces avec ça, c'est vrai. Est-ce qu'on en a besoin quand on a une spécificité ou une particularité physique? Oui, madame. Voilà, j'ai senti ça. La canne blanche. La canne blanche, bonne réponse de Stevie Boulet. Il a un peu piqué sous le pif. Madame Guy d'Herbemont est l'inventrice de la canne blanche, et même mademoiselle, car c'était une demoiselle, même si elle avait 42 ans à cette époque-là. Vous n'avez pas de canne blanche chez vous, Isabelle Mergo? Non. Non, vous voyez, j'étais à peu près sûr que personne ici Oui. n'en avait. Dieu merci. Non, Moi, vous j'ai avez pas de raison. canne blanche, et moi, j'ai un col vert. Non. Il est mignon. Non, on peut tout dire de Excusez-moi. Jean-Jacques Perroni, sauf il est mignon, Stevie. Surtout avec cette chemise. Merci. Ça me va droit au cœur. On en voit de moins en moins des cannes blanches. Si t'en vois de moins en moins, il va bientôt t'en falloir une. Mais Non. pourquoi vous en voyez de moins Oui, en c'est moins? vrai. Il y a le des côté cannes typique télescopiques. de la représentation qu'on pouvait se faire de l'aveugle avec les lunettes noires et la canne blanche. Les lunettes noires, d'ailleurs, on se demande pourquoi. Enfin, maintenant, c'est des cannes télescopiques. Oui. Ouais. Ça Et se qui sont replie. pas blanches. Comment ça, elles sont pas blanches? Non, On a bien fait de faire venir un spécialiste. elles sont couleur métal. Ah oui? Et elles sont télescopiques et elles n'ont plus. C'est un bâton plus qu'une canne. Et il y a Oui, une- et puis ça sert à il y a une mandragore. Comment ça s'appelle le truc dragonne, mandragore une dragonne. Une dragonne. Et il y a une bou- et il y a une boule au bout. Et il y a une- il y a une Cours petite- imprécis. Tu serais pas en train de confondre avec les CRS plutôt? Il y a une dragonne comme pour faire du ski pour pas qu'ils la perdent. Et il y a Mais une c'est boule au fini. bout. Il y a une boule au bout. C'est fini la canne blanche, c'est tout. C'était mon petit moment. C'est pas drôle. Oui, puis, ouais. C'est culturel. J'ai décidé d'être culturel. Eh ben, c'est bien barré, dites donc. Moi, je suis désolé, je vois encore des aveugles avec Moi des aussi, cannes bah, blanches. moi aussi. Non. Bah, Non, si. non. Bah, si. Je sais pas dans quel quartier vous habitez, Vous vous Isabelle trompez. Mergo. À côté de la Marne. Eh ben, c'est pour ça. J'entends beaucoup de plouf. Il n'y a plus de cannes blanches, mais il y a des noyés chez elle. Ah, vous avez fondu, je trouve, un peu quand même. Vous êtes au régime, Ziz? Oui, ben oui, je prépare une grande tournée cet été. Hein. Alors, je fais du sport, vous savez, je respire, je cours. Moi, je suis même beau mec de vache, je cours toute la journée. Tu cours avec tes chaussures comme ça? Ah oui, mais loup boutin, tu veux dire? Oui. C'est des loups boudins. Oh, celle-là, elle est bonne. Hein. Les blagues de Laurent Baffy. Pour moi, la pep. Vous avez remarqué ça, ma fille? Putain, il me prend en otage. Bah, c'est toi qui as commencé. Vous avez perdu des feuilles, je vais les récupérer. Oh, il est gentil, il est serviable en plus. Tout est prétexte pour s'agiter. Oh là là. Vous avez remarqué, hein? Ah Et oui. serviteur. Alors, la question qu'on va... Partie 5-6 minutes. C'est le conducteur qui est tombé, ça va rien vous donner. Non, mais vous levez pas comme ça devant tout le monde. Il y a votre pantalon qui tombe, on voit vos caleçons. Pas de perdre du poids. Oh là là. Laurent, Tu ils vont... devrais il a le mettre sourire des du plombier. bretelles. Quand on a un petit bidon comme ça, un peu genre une bouée, Ah, il bah faut là, mettre c'est des plus- bretelles. La ceinture, ça C'est marche vrai, pas. mais j'arrive pas à les Il bretelles. n'y a pas sa j'arrive- taille. Et tu pourrais trouver des bretelles un peu sexy, de couleur rigolote. Est-ce que je vous plais ou pas? Non, j'ai Mais pas dit évidemment ça. que non. J'essaye de t'arranger. Défais un bouton là déjà. Ça fait serrer Non, du ne cul. le là. perche pas. Regarde Laurent, j'ai plein de poils. Non, bah ça on s'en doutait. Mais
Putain, mais c'est Voilà, intéressant c'est déjà quand même. plus naturel. Attends, je me rapproche de toi. Non. Une question, si vous le voulez bien, pour Michel Siey, qui habite Courcholette. C'est dans le Nord, Courcholette. Et j'aimerais vous demander le nom de celui qui fut abandonné par sa mère sur les escaliers de la chapelle Saint-Jean-le-Rond devant la tour nord de Notre-Dame de Paris. Et Hervé c'est- Villard. Quasimodo. Et c'est justement parce qu'il fut abandonné par sa mère sur les escaliers de la chapelle Saint-Jean-le-Rond qu'il fut évidemment ainsi, c'est comme ça, c'est par principe à l'assistance publique, qu'il fut appelé Jean le Rond pendant des années avant qu'on le connaisse sous un autre nom. Jean le Rond d'Alembert. D'Alembert, bonne réponse. Excellente réponse de Paul Alcarat. Vous saviez qu'il avait été abandonné par sa maman d'Alembert? Oui, je savais qu'il s'appelait Jean le Rond, mais je savais pas pourquoi par contre. Et est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs qui était d'Alembert? L'ami de Diderot avec lequel ils ont rédigé l'encyclopédie et grand mathématicien, grand philosophe, qui est le maître d'œuvre des Lumières. Voilà, Jean Leron. Vous avez été abandonné devant la chapelle Leron, vous aussi, Rioux? Non, pas du tout. Au Non, contraire. la foire au boudin. J'ai toujours dit, j'ai été applaudi quand je suis né, parce que j'ai failli mourir quand je suis né. Je suis né un quart d'heure après ma sœur, et donc il y a toute la... Mais comment c'est pas... J'avais oublié qu'il y avait une jumelle. Ma sœur est née à 18h et je suis né à 18h. Mais il y en a toujours un qui bouffe tout dans le ventre. Hein. Et ils étaient partis. L'autre, elle était anorexique. Ils étaient partis, il est tombé par terre. Mais comment c'est passé quoi? Et donc ma maman, elle m'a appelé à 18h15 quand je suis né, il y a quelques jours, le 1er avril. Elle m'a Comment dit, ça, il vous a appelé? Bah oui, parce que j'étais pas en Bretagne le 1er avril quand je suis... il y a quelques jours là. Ah, pour votre anniversaire? Et oui, elle m'a appelé Je croyais pour- qu'elle vous avait appelé le jour de votre naissance. Oh putain! À sa naissance, il pesait 11,8 kg et sa sœur 400 grammes. T'es né un 1er avril. Né à propre Ah bah, je savais pas que Oh, la bonne blague. Je vous ai même pas souhaité votre Mais anniversaire. si on devait faire l'émission ensemble, vous m'avez décommandé la veille. J'ai vachement apprécié. J'ai le texto, le fameux, comment il s'appelle votre collaborateur qui est tellement gentil, Anthony Bloch, il ici. m'envoie un texto, me dit Johan, je suis désolé, mais comme je le craignais, on fait un spécial 1er avril grosse tête, et donc est-ce que tu peux venir la semaine prochaine? J'ai dit bien volontiers, ça va être super à Athènes, on va rigoler et tout, ça va être génial. Donc vous m'avez décommandé la veille de mon anniversaire. Ah Et oui, lui- oui, mais pourquoi on vous a... mais là, il m'a appelé pour dire si je pouvais venir hier, mais finalement, comme j'ai une émission sur l'équipe, je peux pas venir. C'est dommage, parce que pour l'instant, on se croise beaucoup. Quand je peux venir, vous pouvez pas. Quand vous pouvez, je peux pas. C'est bizarre. Bravo, Anthony. Une autre question pour Sam Ramos. Monsieur Ramos habite dans le Pas-de-Calais. Pouvez-vous me dire où se trouve le scaphoïde, le lunatum et le pisiforme? Dans le pied? Non. C'est anatomique. C'est des anatomique. os. Le scaphoïde, C'est dans la main. l'épaule. Ce sont des os. Alors vous avez Dans le dit- crâne. Dans la main, non, mais on se Dans le rapproche. poignet. Le poignet. Le poignet. Dans le poignet, Ah oui. sur les os du poignet. Bonne réponse de Laurent Baffir. Yoann Rioux, vous devez beaucoup les faire travailler. Le Main gauche, main droite. Main gauche. En fonction des jours. Un petit coup de scaphoïde, un coup de lunatum et un coup de pisiforme. Ah, Laurent, j'adore comme vous me regardez comme ça. Lequel, Laurent, là? Laurent Ruquier. Ah, très bien. J'ai un nom, moi. Attention, je suis patron. On dirait là-dessous quand vous parlez comme C'est ça. vrai? C'est un Refaites-le, compliment. Laurent. hein, Allez-y, c'est un allez-y. compliment. Ouais, je suis patron. Attention. Salut, c'est Jean-Marc. Ah, vous regardez comme ça. Ah oui, Laurent, moi juste aussi. pour moi, Bourville. Ah bah là. Ah, c'est top. De Funès. Bien écoutez. Non. Giscard. Chirac. Non, je sais pas. Non, c'est Giscard. Alors que les autres non plus, je sais pas. Et je l'ai fait quand même. Puisque vous connaissez la poésie, vous répondrez forcément à la question suivante, monsieur Perroni. Pour Manon Sclotour, qui habite Magnanville, dans les Yvelines, sous quel autre nom connaît-on le capitaine Alexandre et son hôtel Campredon? Le capitaine Alexandre et son hôtel Campredon. C'est une BD? Ah, pas du tout. C'est un personnage ou c'est quelqu'un qui existe vraiment? Ah, Ou qui a existé c'est peut-être? quelqu'un qui a existé, le capitaine Alexandre. Mais qui est mort depuis longtemps? Ah oui, ça il est... Oh, depuis longtemps. Non? Tout est relatif. Il est mort en 1988. Ah oui, non, Ah, bah, c'est intéressant. quoi l'hôtel Campredon? Il y a capitaine Alexandre et son hôtel Campredon. Oui. C'est quoi l'hôtel Campredon? C'est Ah quoi ben, Campredon? L'hôtel Campredon, c'est un endroit que vous pouvez visiter. C'est à l'île sur la Sorgue, si vous voulez savoir.
La coin des antiquaires. Ouais. Et si vous visitez l'hôtel Campredon à l'Île-sur-la-Sorgue, vous saurez qui était le capitaine Alexandre. Comment il s'appelle ce poète? Ah, je sais. C'est un poète ou pas? Oui. Ah bah, ça a un rapport, je vous ai dit, avec la poésie, évidemment. Puisque... René Char. René Char. Bonne réponse de Gérard Loussine. J'ai une maison à Perles-les-Fontaines à côté et j'étais allé à l'hôtel là. Le poète René Char est évidemment capitaine Alexandre. C'était son nom de résistant, tout simplement. Pendant la guerre, il était un grand résistant, ce poète René Char. Et on l'appelait capitaine Alexandre. Et l'hôtel Campredon, c'est la maison René Char qu'on peut visiter avec une collection de manuscrits, de dessins, de peintures et d'objets d'art qui lui ont appartenu. C'est un de nos grands poètes, souvent cité pendant cette manifestation du printemps de la poésie. Vous aimez la poésie, Chantal? Ah, j'adore. J'adore. Donnez-lui du Lagalia, elle va nous sortir un verre. Chantal, un verre au moins. Allez. Un verre. Alors, un verre. Allez, juste un verre. Rome, qui vient ton bras, d'immoler ton amant, Rome, etc. Vous comprenez quelque chose? Il manquait des mots. Hein. La Grèce en ma faveur est trop inquiétée. De soins plus importants, je l'ai cru agiter Seigneur. Et sur le nom de son ambassadeur, j'avais dans ses projets conçu plus de grandeur. Oui, mais excusez-moi, ça c'est du théâtre. C'est pas de la poésie. Oui, mais c'est des alexandrins quand même. Si vous confondez le théâtre et la poésie, on est mal barré. Mais ça se mélange. C'est des acteurs, hein, c'est des acteurs. On peut pas non plus. Bon, alors, monsieur Lucide, rattrapez. Autrement, moi, je la fais, la poésie. Moi, je n'ai une. Allez-y. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme. Ah, tout de suite, c'est pénétrant avec lui. D'une femme que j'aime et qui m'aime et qui n'est tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et même me comprend. Ah, c'est bien ça. J'ai pas la suite. Non, mais là, je me rends compte que je connais aucun poème, quoi. Voilà. Oui. Mais c'est fou, quoi. Apollinaire, dans la haute rue à Cologne, elle allait et venait le soir, puis buvait l'as en toute mignonne, puis buvait l'as des trottoirs, dans une brasserie borgne. Point coup. Oh là là, quel poète. Horloge, dieu sinistre, effrayant, impassible, dont le doigt nous menace et nous dit souviens-toi, les vibrantes douleurs dans ton cœur plein d'effroi se planteront bientôt comme dans une cible. Oh la vache, il y a des cours du soir à TF1. Non, c'est l'horloge de Baudelaire dans les fleurs du mal. Je la connais par cœur parce que c'est Mylène Farmer en a fait une chanson. Pour quelle raison Hugh Grant est-il obligé de se justifier régulièrement dans la presse ces temps-ci? Oh bah c'est à cause de l'affaire de Balance ton porc, vu qu'il a été surpris avec une prostituée il y a quelques années à Los Angeles. Ah non, aucun rapport avec ça. Ah bon, bah non, on va pas lui ressortir. Non, plus le droit d'aller voir des putes. Bah non, parce qu'il est chaud le garçon. Il cavale. Oui, bah oui, mais il est chaud. Est-ce qu'il a une amitié un petit peu mal vue? Non, pas du tout. C'est sexuel? Sexuel, non. Est-ce que ça a un rapport avec son métier d'acteur? Du tout. Avec sa nationalité? Non plus. Est-ce que ça a un rapport avec le fait qu'il ait joué un Premier ministre, Tony, en l'occurrence inspiré de Tony Blair? Pas du tout. Mais est-ce que c'est une histoire d'argent? Un investissement? Oh, c'est toujours des histoires d'argent. Un investissement dans un pays où il faut pas aller? Pas du tout. Non. Histoire de contrat? Est-ce que la couronne d'Angleterre est choquée par... Non, mais elle pourrait, hein, c'est vrai, mais non. Il est pour le Brexit? Pour le Brexit, je crois pas qu'il soit pour le Brexit. Est-ce que ça se passe en Angleterre? En Angleterre et aussi en Écosse d'ailleurs. Mais c'est un acte, il a commis un acte qu'il n'aurait pas dû commettre, c'est ça, genre... pour l'indépendance. Je sais. Ah, c'est pour l'indépendance de la... Ah non, rien à voir. Non, il a mis un slip sous son kilt et ça ne se fait pas. On voit la connaisseuse. C'est vrai, c'est pas comme ça. C'est pour ça que tu es toujours avec des Écossais. Et ça ferait scandale, ça. Il serait obligé d'en parler régulièrement dans les journaux. Oui, j'ai mis un slip sur moi. Non, mais enfin, écoutez, Caroline, franchement, allez raconter ça sur France 2 l'après-midi, mais pas sur RTL. Mais son slip, il a sur sa tête, d'ailleurs, la plupart du temps, non? Non, écoutez, pour quelle raison Hugh Grant est-il obligé de répondre régulièrement aux journalistes en ce moment en se défendant? Oui, ok, ça y est, je sais. Ah, alors, ça veut dire qu'elle sait pas ça. Voilà. Oui, je sais. Je pense que c'est un rapport avec le fait qu'il a gardé ses cheveux gris et qu'il y a peut-être des gens qui lui reprochent de ne pas les teindre. Et voilà. Ah bah ça dit donc je savais pas qu'on pouvait reprocher ça à quelqu'un. Non, mais un acteur. Dis donc. Un acteur, peut-être que les femmes qui l'ont Bien aimé sûr. jeune. Oui. Il paraît qu'il a des fausses dents aussi. Il a peut-être une maladie sexuellement transmissible? Non. Pas du tout. Est-ce que c'est quelque chose qu'il a écoutez, je fait? vais préparer le chèque de 300 €. Je le sens bien parti celui-là. Est-ce que c'est une rumeur sur sa vie? Pas du tout. C'est un truc qu'il a dit qu'il n'aurait pas dû dire à propos de quelqu'un ou de quelque chose? Non. C'est une prise de position? Prise de position, lui, non. C'est plutôt contre lui qu'il y a des prises de position. C'est un rapport avec un achat?
Quelque chose qu'il aurait acheté? Pas du tout. Est-ce qu'il serait le père de quelqu'un? Pardon? Est-ce qu'il serait le père de quelqu'un qui prétend être son enfant? Ah, un enfant caché de Hugh Oui. Grant. Pas du est- tout. non. Est-ce que c'est quelque chose qui... Homosexuel. On lui Est-ce qu'il serait quoi? Homosexuel. Écoutez, je le saurais. hein. Je confirme que non. Est-ce qu'il serait zoophile? Parce que je le saurais. Il est très drôle. En Ce fait. serait pas des positions à propos du. Il est drôle, Hugh Oui. Grant. Ah bah oui, il est Ah bah drôle, quand vous voyez des interviews de lui, bah oui, il est très, formidable. très drôle. Moi, je le trouve pas très drôle. Ce là. serait pas à propos du Brexit. Ah, il n'y a pardon. pas un rapport avec le Brexit. Du tout. Il a commis un faux pas. On peut pas dire ça, mais en ce moment, il est assez contesté. Il y a du racisme. Il soutient... Aucun rapport avec le racisme. Il fait pipi dans les est-ce qu'il- bénitiers. C'est le genre sous à 4h du matin. Oui, Ah bien ouais, sûr. ouais, Ah bah ouais. ah ouais, ouais. Non. Vous, sous à 4h du matin, Ouais, c'est vous vrai. allez à Notre-Dame-de-la-Garde, Moi, pisser pas dans du le tout, mais bénitier. c'est pas le genre, moi. Ah Non, non, il va en moi, Guyane. Non, il a pas besoin d'être sous, lui. Je ne dévie jamais. Je m'appelle pas sur- Titoff. Surtout, il est jamais sous, surtout. Oui, Je suis trop petit pour atteindre le bénitier. Non, mais c'est une grosse bêtise alors. Écoutez, je prépare le chèque. Non, mais c'est une grosse bêtise ou pas, patron Vous ne aidez pas. Aidez-nous. Sylvain Lombard, alors LOMB. Non, mais vous aidez pas, Aidez-nous, Laurent. aidez-nous. On s'en fout, c'est pas notre Bah pognon. oui. Il vous reste, il vous reste Non, mais c'est même notre honneur. pas 30 Est-ce secondes. que ça a Ça a à rapport voir avec avec Donald son Trump? contrat Ça a Pardon rapport avec Trump? Rapport avec Trump, non. Ça a rapport avec un pays... Est-ce que ça a rapport... Il aurait mal parlé de Sean Connery, qui est écossais. Ou de- Il a dit du bien de Poutine. Il a dit du bien du Qatar. Je sais pas, non. Du tout. Bah, C'est un problème Oui, oui, diplomatique. oui, 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 oui. Et c'est un grand fan de football. Écoutez, Donc- arrêtez de dire oui, 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 oui. c'est énervant. Ah oui, c'est vrai que t'as De toute beaucoup de bonnes façon, ma réponses qui marchent réponse, pas, c'est toi. non, 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 non. Et voilà 300 € pour Il est Monsieur petit. Lombard. Il est petit. Je savais. Grand. Non. Je savais que j'allais vous piéger avec cette question de toute façon. Je l'avais pas trop mal tourné pour pouvoir Ouais, vous c'était piéger. Parce que Hugh Grant, en fait, Hugh Grant, Oh c'est non C'est pas Oh non c'est pas l'acteur. c'est pas l'acteur. Ah non. Alors là, je mets balance ton porc comme hashtag. Hugh Non, c'est Grant, honteux, là. Hugh C'est Grant, honteux. c'est le nom du PDG de la société Montanceau. Non, mais on peut C'est pas. honteux, Mon- c'est non, on honteux. peut pas. On peut pas là. Qu'est-ce c'est que pas- j'ai dit Monsanto. Monsanto, pardon. Ah ouais, donc c'est même Oh pas non. La société Monsanto. C'est pas du jeu là. Eh ben oui, et c'est lui qui commercialise le Roundup. Régalé le patron pendant 3 minutes. Et nous, on était là comme des cons, et Hugh Grant, et pas Ah bah des non, mais grands, à quoi. voir- C'est très fort. Moi, Ah bah- j'admire. Non, parce que je quel trouve ça à-propos. méchant. C'est bien mon petit Gérard. Quel à propos? Ah non, mais C'est avouez- méchant et c'est pas fatigant. Non en mais plus, avouez hein. franchement quand même que c'est pas mal d'apprendre que le PDG de Monsanto s'appelle Hugh Grant. Voilà, c'est un homonyme de l'acteur, voyez. Ah ben, on n'oubliera plus jamais. là. Et oui, eh ben, au moins vous saurez maintenant le patron de Monsanto, cette fameuse société spécialisée dans les biotechnologies végétales, à qui on doit tous ces fameux pesticides qui créent la polémique en ce moment. Eh bien, le patron de Monsanto s'appelle, et il est écossais d'origine, hein, il vient de l'université d'Édimbourg, il s'appelle Hugh Grant. 300 € pour un auditeur. Je ne suis pas mécontent. Une question pour Jacqueline Dupron, qui habite Bienville, c'est dans l'Oise. En 1945, elle a dit non. En 1946, elle a dit non. Au début des années 1950, elle a encore dit non. Ça a duré pas loin de 17 ans. Oh, bah oui. C'est en 1959 qu'elle a enfin dit oui. Mais de qui s'agit-il? C'est la poupée de Paul Naref. Ah non. Une constitution? Non plus. C'est une femme? C'est une française? C'est une femme. Une française, non. Une américaine? Alors une américaine, non, elle était britannique. Parce que les mecs étaient pas assez riches pour elle. Non. Donc, non. Est-ce qu'elle a dit non, elle a refusé un rôle? Refuser un rôle, non. De se marier. C'est pas la reine, il n'y a Ah, pas c'est d'histoire pas la de reine. En 45, elle dit non. Ça a rapport avec un métier? Du tout. En 46, elle dit non. En 50, elle dit non. Ça dure 17 ans. Et enfin, en 59, elle finit par dire oui. Un Ah, mariage, c'est un des homme? Didi. Est-ce que tu veux faire un tour en Mercedes? Non. Est-ce qu'elle dit oui? C'est pas en 59, monsieur Mabie. Ah bah, Ce ça serait passe pas une vite, poupée hein. qui parle. Non, Non. Mais est-ce que c'est à un homme qu'elle Ah, c'est à un homme et pas des moins célèbres. Et elle l'a épousé après? Ah non. Ah, Oscar Wilde. Oscar Wilde, non. Non. La femme en question s'appelle Pamela Lyndon Travers. Pauvre femme. La rue? Est-ce qu'elle a trouvé du boulot? Pamela Lyndon Travers, oui, je vous aide, a dit non en 45, en 46, en 50, pendant 17 ans, jusqu'à ce qu'elle dise oui. Elle a dit non à un rôle. Un rôle, non. À un homme. Un mariage? Un homme, oui.
Un gars comme Elvis, par exemple. Ah non, mais elle n'a pas dit non pour un mariage. Mais c'est un homme qu'elle a dit non. Pour des droits. Pour des droits, oui, monsieur. Voilà. Marguerite Yourcenar. Pour Marie C'est Agatha Christie. Mais enfin, Daniel, est-ce que vous réfléchissez à ce que vous dites? Je viens de vous donner le nom de la dame en question. Ah, mais je crois que je sais, Laurent. Qui dit non. Ouais, c'est Marie Pamela Lyndon Travers. Travers, oui. Pourquoi vous me répondez Marguerite Yourcenar? C'est la traduction. Ah oui. Alors, je pense que Florian a la bonne réponse. Elle a écrit, Mary Poppins. Pardon. Elle a écrit Mary Poppins. Elle a dû refuser de donner les droits à Disney pendant toutes ces années. Bonne réponse de Florian Gazan. J'étais un peu venu sur la voie quand même. Et d'ailleurs, il y a eu un film avec Emma Thompson et je sais plus qui là-dessus. Toi, tu croyais vraiment que c'était Oscar Wilde, hein? Ben, j'ai pensé que c'était Oscar Wilde. Ouais, il est mort en 1900. Oui. C'est bien. Mais c'est pas vrai, mais non. Et le mec qui a plus aucune mémoire de rien, il connaît juste la date de la mort d'Oscar Wilde. Entre juste Et je la tombe date dessus, dis donc. et 59. Non, mais t'as raison, Pierre, c'est sûr. C'est pour rire, te dis. Mais je sais bien. C'est coupé. Vous n'allez pas vous fâcher. Ah bah non, ça ne sera pas alors, coupé. ils vont pas faire ça. Toutes les occasions de rendre Bernard ridicule sont... On sort un album d'ailleurs. Mais vous savez qu'à cause de vous, je vais vous dire un truc. Votre popularité grimpe. Mais oui. Oui, ça c'est sûr, mais ça je Il y a vous en que ça qui remercie. peut grimper chez toi. Mais on m'envoie que des rôles d'andouille. C'est pas vrai. Je te jure. Hein. Mais je suis sûre que ça te fait du chagrin, là. Non, pas du tout, non. Ah, moi, je croyais. En même temps, t'avais déjà reçu des offres de jeunes premiers? Bah, il y a longtemps. Ah, bonne question. C'est là, où le mot en même temps prend toute sa vulgarité. Pamela Lyndon Travers, effectivement, a écrit, c'était une romancière, elle a écrit Mary Poppins. Il y a, je crois, au départ, 8 tomes de Mary Poppins, 8 histoires. Et très vite, Walt Disney, parce que je crois que c'est sa fille qui était en train de lire un des romans, il a vu que sa fille était en train de rire en lisant Mary Poppins. Il s'est dit, il faut absolument rencontrer cette femme, Pamela Lyndon Travers. Ils lui ont proposé 100, non, pas 100 au départ, seulement $10,000. Elle a dit non. Là, on est en 45. Ils ont réessayé tous les ans et continué à dire non jusqu'à ce qu'elle obtienne beaucoup plus, $750,000, Bah, elle a raison de plus dire non. 5% des recettes du film. ça. Et oui, pendant toutes ces années, elle a bien fait de reculer l'échéance. Ah ouais. Et en 1959, elle a fini par dire oui. Et à une condition aussi, c'est qu'elle puisse choisir l'actrice qui jouerait la jolie Mary Poppins. Et elle a choisi, vous le savez, Julie Andrews. Ce n'est d'ailleurs pas un remake qui sort aujourd'hui sur les écrans. C'est d'autres histoires de Mary Poppins. Mais cette fois, c'est Emily Blunt qui joue la fameuse nounou des enfants Banks. Les enfants Banks. Les enfants des enfants. Qui sont devenus adultes. Ils ont d'ailleurs. grandi, voilà. Donc c'est les enfants des enfants et les enfants. C'est la suite. Vous irez, Valérie Mérès. Ah j'en oui, suis sûr. ça c'est sûr. Ah oui. Elle a toujours son parapluie? Ah bah oui, elle a toujours son parapluie. Oui. Elle a un gilet jaune maintenant. Il n'y a qu'un truc qui manque, c'est la... Le truc qui manque, c'est la chanson fétiche. Supercalifragilisticexpialidocious. Ah oui. Ce mot est un vrai calvaire pour les palais amoureux. Mais si vous le dites d'un tout, vous devenez prodigieux. Supercalifragilisticexpialidocious. Hamblibidi, hambliban, hamblibidi, hambliban. Que vous soyez étrangère, vicomtesse ou douairière, Marie Chantal ou Gigi, la fille la pâtissière, le monde... Ah, je bloque les paroles. C'est déjà pas mal, hein. Bravo, Valérie. Bravo. Ah ouais, c'est dur. La première question littéraire du jour, attention, elles sont d'un haut niveau, car je profite de la présence commune de messieurs Benguigui et Bellamy, qui, il faut le dire, ont quand même une belle bibliothèque, pour... Moi aussi. Moi aussi. C'est pas parce que je lis pas les livres qui sont dedans. Je peux placer ma question littéraire. Non, mais c'est rassurant, Laurent. Monsieur Benguigui et Monsieur Bellamy s'impatientent, ils sont là pour Mais ça. non, quelle pression. Pour briller. Et oui, et là, il s'agit d'une conspiration. La conspiration, un roman paru en 1938 chez Gallimard, qui a reçu d'ailleurs cette année-là le prix Interallié. Le récit de ce roman, La conspiration, commence en 1928, en juin 1928, à la fin de l'année scolaire. Et on nous raconte l'histoire d'un groupe d'amis qui veut agir pour la révolution, sans s'engager de façon trop forte, c'est-à-dire sans adhérer au Parti communiste ni devenir anarchiste, comme Bayrou, quoi. mais pour devenir une sorte de revue marxiste qu'ils vont appeler la guerre civile, quand même, vous voyez. Et
Et la revue est effectivement créée par ces jeunes gens grâce aux fonds fournis par Rosenthal. La revue connaît un certain succès à Paris, en province, mais ils s'aperçoivent que faire une revue révolutionnaire n'est pas tellement révolutionnaire parce que les autorités se moquent de ce qu'écrivent les intellectuels pour d'autres intellectuels. Voilà à peu près le résumé de La Conspiration, un roman écrit par... Paul Nizan. Excellente réponse de Jean Benguigui. Je voudrais pas dire, mais visiblement, la bibliothèque de Jean Benguigui est plus grosse que celle d'Olivier Bellamy. Bravo, monsieur Benguigui. Bravo, Jean. Parce que ça a fusé. Moi, j'ai jamais lu de Paul Nizan, monsieur Benguigui. Vous n'êtes pas le seul. Ah, c'est excellent. Vous me conseillez... Ah, vous avez lu Les Chiens de garde? Avez-vous lu Ah, c'est mon préféré. les Chiens de garde? Aden Arabi. Ah oui. Allez à la librairie, il n'est pas épuisé. Hein. Et Le Grand Océan, vous avez lu Le Grand Océan? Écoutez, je vais vous dire, parfois, quand on aime tellement un auteur, on ne sait pas quel livre choisir. Et c'est un peu ce qui m'arrive avec Paul Nizan. Entre Barbara Ou Cartland Paul Nini, et comme Paul je l'appelais. Nizan. Vous avez bien fait de pas me répondre parce que Le Grand Océan est un titre que je viens d'inventer. Une deuxième question littéraire, car Jean Benguigui trépigne et Olivier Bellamy aimerait égaliser. Pourriez peut-être commenter le match Benguigui-Bellamy, monsieur Rioux? Et là, pour l'instant, Benguigui qui mène 1-0. D'ailleurs, il s'entraîne en dessinant. Il fait un magnifique dessin, là. Tu te dessines? Oui, regarde, il a un magnifique dessin. non, mais arrête. Il dessine super bien. Et là, pour l'instant, il mène 1-0. Mais est-ce qu'Olivier Bellamy, ce grand littéraire, ce grand féru de musique, qui a écrit un bouquin extraordinaire, je crois, sur le dictionnaire amoureux du piano avec Chopin, et puis c'est un grand écrivain. Ah, il a écrit avec Chopin. Non, mais c'est Chopin. Est-ce qu'il va égaliser maintenant? La question là, c'est Laurent Ruquier. C'est l'arbitre Laurent Ruquier, l'homme en noir, avec un beau sifflet. Est-ce qu'il va... Oh, le beau soufflet. Oh, j'ai pas fait Mais qu'est-ce que t'en sais? J'ai pas fait exprès. On va la parler Eh, souvent. c'est ce qu'elle dit, le sifflet, Dargo. Mais comment vous le savez? J'adore quand il sort On son vous carton entend rouge. jusque dans le bois. Vous avez pas entendu la blague? Son roman inachevé s'appelait Suite française. Elle a obtenu le prix Renaudot. Elle est morte pour la France. Et je vous demande le nom de cette grande écrivaine née en 1903 à Kiev. On parle beaucoup de l'Ukraine. Elsa Triolet? Ah non, Elsa Triolet, non. Non, c'est pas Elle a elle. passé son enfance à Kiev avant de suivre ses parents à Saint-Pétersbourg en 1914. Puis en 1918, un an après la révolution russe, toute la famille a fui en Finlande d'abord avant d'arriver chez nous, en France. Donc c'était des aristocrates. En 1919, et 4 ans plus tard, elle publiait son premier roman, Le Malentendu. Nina Berberova. Non, pas du tout. C'est pas Nemirovski, quelque chose comme ça? Irène Nemirovski. Voilà. Excellente réponse d'Olivier Bellamy. Quelle frappe extraordinaire en pleine lucarne de Bellamy. Incroyable, un partout. Le match est serré. À ma droite, Bellamy. À ma gauche, Benguigui. Il y a un qui est un peu plus petit, il y a un qui est un peu plus grand. Mais qui va laisser partager. Et de nouveau, c'est le sifflet qui va sortir son carton jaune. Allez-y. Son carton jaune. Il est de plus en plus efféminé. Attention, Laurent, 2 cartons jaunes, c'est la sortie, hein, c'est le vestiaire. Pour Roger Houd, qui habite Marigny dans la Manche, une troisième question. Tiens, tout à l'heure, l'auditeur s'interrogeait où je trouve les questions. Par exemple, dans l'édito hebdomadaire de Patrick Besson, on y apprend souvent des choses et parfois il aime écrire ce qui pourrait ressembler à des haïkus, vous voyez, mais de façon française, 17 évidemment. syllabes, c'est Voilà. ça. Et là, il nous racontait il y a quelques semaines, Patrick Besson, qu'à la bibliothèque de Nice, on ne trouvait aucun livre de celui qui pourtant a donné son nom depuis à la bibliothèque. Mais de qui s'agit-il? Ciotti. Non, non. Max Gallo. Non, 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 non. La bibliothèque municipale à vocation régionale de Nice porte son nom et pourtant, d'après Patrick Besson, c'est un comble. On ne trouve pas de livre de lui dans la bibliothèque. Ah ouais, alors. Louis Nucera. Louis Nucera. Excellente réponse de Jean Benguigui. Quel match extraordinaire. Quel match final de la Coupe du Monde. Mais quel buteur, Benguigui. Mais Jean, je t'ai jamais connu comme ça. Petit pont, grand pont, aile de pigeon, retourné acrobatique, puis 6 retourné. 2-1 pour Benguigui face à Bellamy qui déçoit. C'est vrai, vous avez déjà fait votre commande pour Noël, Bernard Mabille? Je vais en Thalasso, Laurent. Qu'est-ce que vous allez en Thalasso? Eh ben, je vais profiter des soins, du massage. Oh, tu parles, de- Noël, c'est pas une période pour aller en Thalasso. Donc, quand je reviens, si je suis encore parmi vous en janvier, Oui.
eh bien, j'aurai 12 kilos de moins. Mais tu vas perdre 12 kilos en 2 Oui. semaines. Oui. On va se ressembler, Bernard. Et tu vas les reprendre en combien? Mais ils ont fait un contrat ou pas? Mais non, mais je te dis... oh. C'est impossible de perdre 12 kilos en 2 semaines. c'est bon, tu sais que tu vas les perdre, ces 12 kilos. Mais j'en sais rien, j'imagine. Ah, ça va, sois pas agressif Ça sera non peut-être... plus. Non, mais ça sera À 10 peut-être... 000 euros, ça sera peut-être 12 grammes. À 10 000 euros le kilo, t'as intérêt à les perdre. Et comment ils vont faire pour te faire perdre 12 kilos? Ils font rien manger. Ils vont me masser. Oh, mais ça suffit pas, ça. Faut qu'ils appuient très fort. Bah, déjà, ils vont lever le poids pour Ils vont Noël. ils vont me faire des bains de boue, des bains d'algues. Ah ouais, des- j'ai fait ça en c'est Italie, moi, déjà. Ah bah les bains de boue, c'est bien pour les vieux, ça les habitue à la terre. Ah, il va être beau, Bernard, avec des algues vertes en Bretagne. On va croire que c'est cet élève. C'est ça. C'est lui qui remplace Paul Naref. Il y a juste les lunettes qui vont ressortir. Qu'est-ce que vous allez foutre? C'est bien, il a raison. Mais enfin, allez manger comme tout le monde, c'est les fêtes de fin d'année, faut profiter. Non, bah, on fait ça toute l'année. Oui. Bah oui, lui, il fait On ça. mange toute l'année, on mange toute l'année. 12 kilos, vous allez perdre. Oui, Laurent, parce qu'après je pars en tournée, j'ai intérêt à être en forme, voilà. C'est ça. Dites, passez pas derrière, Caroline, au cas où vous les récupéreriez. Vous voulez pas emmener Caroline avec vous? Vous seriez mignon. On est dans la piscine, il n'y aurait plus de flotte. À 2 baleines échouées en talasso. Non, mais c'est triste, vos fêtes de fin d'année, Bernard. Ah oui. Non, bah, non, c'est écoutez, très non, bien. Au c'est bon. contraire. Qu'est-ce que tu en penses, Karine? Moi, je trouve ça super de s'occuper de soi et Bah de dire oui. qu'on veut aller mieux. Enfin, vous partez avec une épouse, une maîtresse, quelqu'un? Je pars avec mon chien. Ça veut dire sa non, mais maîtresse. je pars tout seul, je vais en soins, quoi, en soins. Oh non, mais ça me rend triste, Mais franchement. non, ouais, Mais c'est non, vrai. je vous jure. Mais il va se prendre des bons bouquins, il va se faire bien Voilà, fouiller. Ah ouais, c'est Mais oui, il va se faire des DVD, des séries. Bah voilà, qu'il va puis il y a des rattraper. masseuses. Voilà, tu vas draguer les masseuses. Oui, ce parles. sont pas des les masseuses, je te le dis tout de suite. Hein. Ah bah où je vais, si. Ah, d'accord. C'est une talasso en Thaïlande. Oui, c'est ça. Ouais. C'est une taille lasso. Ça me rend triste de vous imaginer pendant les fêtes de fin d'année. Je crois que je vais annuler mes vacances. Ah non, parce que. Mais non, mais attendez, Laurent, je ne peux plus fermer mon pantalon. Ah oui. Je suis serré dans mon caleçon. Mais oui. Ah oui, non. alors Vous connaissez pas ça, hein? Non, ça c'est vrai. Oui, mais t'as qu'à pas passer devant les écoles primaires aussi. Et quand je veux faire l'amour, c'est très difficile parce qu'on fait un peu bascule, toi. Ah, c'est ça. Ah oui, tu vois, c'est pour mettre son couple. Non, puis je droit. voudrais la revoir. Voilà la vérité, je voudrais la revoir. Elle a dû changer depuis les années. Une première citation, on va lâcher Bernard quand même. Définitivement. Pourtant, il y a de la prise. Ça a un rapport avec moi, donc ça doit être une citation de Jacques Legras ou un truc comme ça. Pas du tout, aucun rapport avec vous. Une citation pour David Vartel qui habite Orchy dans le Nord, qui a dit « Pourquoi les bagages qui arrivent en premier sur le tapis roulant n'appartiennent-ils jamais à personne ?» C'est beau, ça c'est bien vu. Ça. Seinfeld. C'est pas Gad? Ah non, c'est français. Ah ouais, Gad? C'est pas Gad Parce qu'il Elmaleh. a- C'est avait un mort, sketch c'est mort, là-dessus. c'est mort. Pardon. C'est mort. Non, c'est vivant. Gustave Parking. Gustave Parking. Patrick non. Timsit? Non, il me semble Patrick avoir Timsit, entendu. Non. C'est un humoriste et C'est dans un comédien. sketch. Ce n'est pas dans un sketch, c'était dans un texte radiophonique à l'époque. Des proches. Louis Rigaud. Louis Rigaud, non. Connu. Ah bah non, il est mort. C'est Ah oui, après. non, pas mort. Pourquoi les bagages qui arrivent en premier sur le tapis roulant n'appartiennent-ils jamais à personne C'est Jean-Marie un, Bigard. c'est un homme ou une femme? C'est une femme. Ah, Anne quand Romanoff. même. Anne Romanoff, non. Non, mais Muriel Robin. la baronne, la baronne, la blonde. Là, Jeanne comment Folly. s'appelle-t-elle Charlotte de Turckheim? Charlotte de Turckheim, oui. Jeanne Folly, Charlotte de Turckheim, non. Valérie Sylvie- Lemercier. Valérie Lemercier, non. Laurence Sylvie Joly. Boccolini. Qui a dit Laurence Laurence Boccolini. Bonne Ouais. réponse d'Elie Semoun, Laurence Vous voyez, on est un petit peu Boccolini. dans le sujet. Ah oui, d'accord. Ah, en fait, il est vicieux. Hein. On est dans le sujet quand même. Vous allez peut-être la voir en Bretagne cet hiver. Une autre question pour Monsieur Bouchon Alain qui habite Herblay. Et la question concerne une députée de La République En Marche du Finistère qui s'appelle Sandrine Lefort. Elle a déposé à l'Assemblée nationale un amendement exigeant un étiquetage clair permettant de différencier celles qui sont nées quelque part et celles qui sont nées ailleurs. Mais quoi donc? Les huîtres. Les huîtres. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. On sent le breton. Mais alors, mais pourquoi cet racisme anti-huître?
huîtres. Parce qu'il y a certaines huîtres qui sont vraiment nées en mer et d'autres qui sont nées en écloserie. Ah, je croyais le pays. Non. Une huître du Danemark. Mais non, c'est qu'il y a des huîtres qui n'ont jamais vu la mer, voyez-vous. C'est des huîtres de ferme d'élevage. je veux dire. Voilà, elles n'ont jamais vu la mer. Mais la ferme d'élevage, elle est dans la mer. Non. Elle est C'est comme les veaux élevés sous la mer? Non, pas tout à fait, vous voyez, mais si, évidemment, l'ostréiculteur est un mec sympa, de temps en temps, il fait un autocar, il emmène les huîtres à la mer. Oui. Et elles font coucou à la vitre en passant. Mais moi, je pensais pas que les huîtres avaient un jour de naissance. Je pensais qu'elles étaient toujours là. T'as jamais été à un anniversaire d'huître? Tu sais pas ce que tu perds. Ah bah c'est bientôt les 90 ans d'Alain Belon. Non, mais une huître n'a pas un jour de naissance. Il faut bien qu'elle naisse un jour. Hein. Mais oui, mais non, mais comment elle naît? Elle n'est pas d'un acte sexuel, une huître. Si, il y a sûrement papa huître et maman huître. Bien sûr. Moi, je suis allé à une boum d'huître. Bon, évidemment, mon cadeau n'a pas plu. Elle a dit, encore un citron. Bon. Oh bah t'aurais pu lui offrir une perle. Ah bah oui, ça c'est vrai aussi. J'adore les huîtres. Vous aussi, monsieur Janssen? Que cuites. Comment ça, que cuites? Je les aime que gratinées. Les grosses? Chaudes. Oh l'horreur. Froides, j'arrive pas parce que ma mère m'a traumatisé quand j'étais petit. Elle m'a dit, faut bien les mâcher parce que sinon, elles remontent. Oh. Du coup, il faut qu'elles soient cuites alors avec de la crème et du vin blanc. Tu fais ça pareil dans tes rapports sexuels? C'est pour ça que Kevin veut parvenir. C'est cuite. Et moi j'ai une charade si vous voulez. Allez-y. Alors mon premier est un féculent. Oui. Mon deuxième est un féculent. Oui. Mon troisième est un féculent. Pom 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 pom. Non, pas du tout. Et mon tout est un fruit de mer. Pom pom patate patate. Ri. Non. Attendez. Pat. Non, pas du tout. Crabe. Premier pois chiche. Pois chiche. 3 pois chiches, des huîtres. Ah, c'est une devinette portugaise. Ah, bravo. Il y a aussi 2 pois chiches douches, si vous voulez. J'ai rien compris. Ça a été trop vite, je suis désolé. C'est une petite blague qu'on vous donne, chère grosse tête, pour Noël. Mais c'est ça, c'est Des inoffensif. petites astuces qui aiguilleront vos repas de soir. Oui, enfin, je déconseille quand même celle que vous avez empruntée à Jean-Marie Bigard au repas de Noël, Laurent. Pourquoi? Ça plaît aux belles-mères, je t'assure. Oh, c'est pas méchante, ma blague. Mais non, mais elle découvre les caractères pluriels de la sexualité humaine. Oui, puis le soir de Noël, moi je trouve que c'est le bon moment. Ah oui, c'est le moment où on met le petit Jésus dans la crèche. Hein. Mais je me trompe ou on n'a pas fait la valise? C'est je con dis parce ça. que Valérie avait tout misé sur la valise. Mais tu avais envie de téléphoner à quelqu'un pour Pourquoi la vous vouliez valise? qu'on fasse la valise aujourd'hui, Non, Valérie? mais parce que d'habitude on l'a déjà fait. Oui, il y a des jours sans, voilà. Et aujourd'hui, on a perdu la valise RTL. Vous la retrouverez très vite, évidemment. Mais faites-la si vous voulez, Valérie. On appelle quelqu'un au hasard, Non, mais qui fait pourquoi semblant. Allez, si vous voulez, Jean-Philippe fait l'auditrice. Rien que pour Allez, je vous. donne un chiffre. Allez-y. Allez, le numéro 8. Vous allez donc appeler Jean-Philippe Janssen, qui habite donc la gendarmerie de Kevin. Et Jean-Luc, tu fais les sonneries? C'est ce que je fais mieux. Ça sonne, j'entends, chez monsieur Janssen. Oh, tiens, ça sonne. Allô? Allô? Oui. Allô, monsieur Janssen? Oui, elle-même. Monsieur Jean-Philippe Janssen de la gendarmerie de Kevin? Oui, c'est ça, en casernement, oui. Très bien. Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour, mais qui est à l'appareil, je me demande. Ah ben, vous m'avez pas reconnu quand même. Moi, je pensais que vous me Non, c'est une voix qui m'est reconnaîtriez. familière malgré tout. Hein. Je t'ai pas... C'est Tante Gisèle? Pardon? C'est Tante Gisèle. Mais non, c'est pas Tante Gisèle. Oh là. Ah, je reconnais la voix comme ça. Oh, mais c'est Valérie Mérous. C'est ça. La grande actrice Mérous. Mais voilà, c'est ça. Alors, vous vous doutez pourquoi je vous appelle? Oh, bah oui, c'est bien les grosses têtes. Oui, c'est ça. Oh, ah bah je me doute. Est-ce que c'est pour la valise? Voilà, c'est pour la valise. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, et il doit y avoir plein de choses. Il y a 2 choses à moi. Ah. Alors, il y a 1202 €. C'est ça. Un robot autocuiseur Senseo. Ah, c'est formidable. Vous l'aviez demandé. Il y a pour 2 Noël. machines à laver sans fil. Et une compilation des meilleures chansons de Laurent Ruquier. C'est ça? Ah, très bien. Et ben voilà, bravo, vous avez gagné la valise. Oh, je suis contente. Une nouvelle valise prochainement.
Il a eu évidemment 4 femmes. Notre ami, je le connais pas, moi, Frank Sinatra. Nancy Barbato, qui fut la première femme de Frank Sinatra. Ava Gardner. Mia Farrow. Et comment s'appelle la dernière femme de Frank Sinatra, celle qui l'accompagna jusqu'à sa mort. Elle n'est pas connue, elle. Ah, écoutez, quand C'est même. Madame Sinatra. Non, oui, mais... Elle est connue sous un autre nom. C'est pas une quand même. Française? C'est pas une Française. C'est une chanteuse? Alors, elle a un nom de chanteuse française. Mylène. Enfin, plutôt Piaf. un prénom de chanteuse française. Hardy, elle s'appelle? Et un nom de famille international. Pourquoi vous nous demandez ça? C'est ah oui. D'accord. Alors, la 4e femme qui n'est pas connue. Vous voulez Elle a son été nom de connue jeune pour autre fille chose, elle a fait du cinéma, elle est actrice? Non, non, non. Retrouvez Non, le prénom. Alors, Sylvie. le prénom, c'est une grande chanteuse française. Sylvie. Barbara. Mylène. Barbara, bravo. Barbara. Et le nom de famille, c'est... Walters. Non. Alors c'est quoi le nom de famille? C'est Vous dites facile. c'est un... Roger. C'est pas à moi de vous le donner. Non, vous voyez. dites non, mais que vous c'est dites un nom c'est un- américain Smith. très classique. Pas américain, international. Qu'est-ce que c'est un nom Martin. international? David. Martin. Ah, ok, Martin. ok. Tango, Charlie ou un truc comme ça, puisque ça, ce sont des trucs internationaux. Barbara Tango Charlie. Oui, ou Charlie, Barbara. Interpol. Barbara Interpol. Non, non, un nom très simple, qui est aussi un nom américain d'ailleurs, mais pas seulement. Ça peut être, Smith. ça peut être aussi bien. Non, ça peut être aussi. On peut débrancher la grosse, c'est chiant pour les Ça fait peur à chaque fois. Barbara Taxi. Non, ça peut être aussi bien allemand qu'américain, vous voyez par exemple. Allemand, américain. C'est vous dire si c'est international. Est-ce qu'elle a un homonyme célèbre? Ah oui, Barbara, elle a déjà des frères très connus. Les frères Jacques, Barbara Jacks. Non, Jackson. non, et un Allemand presque aussi connu que les frères. Schumacher. Pardon. Hitler. Barbara Bach. Hitler. Bach. Elle a une petite moustache, une petite Bach. mèche. Et la Très mèche, féminine. Non, ça c'était la femme. Bach. Vous pouvez répéter une fois encore? Ah bah non, ça va, je l'ai fait 3 fois déjà. Non mais pour qu'on entende bien quand même, franchement, pardon. Je disais Bach. Ben c'est pas ça. Oh, on s'amuse à rien quand même. hein. Oui. Je sais, c'est les frères qui ont un cirque. Barbara Grus. Barbara, pas du tout. Grimm. Mais non. Les frères Lumière. Mais non. Qu'est-ce que j'ai dit pour elle, là? Tu vas voir que je vais trouver. Mais Des non. frères. Mais non. Dalton. Mais Barbara Dalton. Oui, c'est des frères. Et vous trouvez que ça sonne allemand, Dalton aussi? James. pourquoi pas. Les frères Oui, James. oui, les frères. On dirait oui. qu'elle jouit quand elle répond. Oui, pour moi, oui, je l'ai. On lui a pourtant pas filé 2 €, quoi. Mais attends, mais... C'est un Des nom. frères, mais des frères... Marx. Nietzsche. Barbara Marx. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Quand même, Karl Marx et les Marx Brothers, c'est pas rien tout de même. Ah oui. Barbara Marx. Bravo Jean-Jacques. Merci Ignorant. Jean-Jacques. Et voilà le travail. Il est fort ce soir. Hein. Ah, une question pour Déborah Catalano qui habite Bruges, mais Bruges non pas en Belgique, en Gironde. Je voudrais vous parler de Jacques Delmas de Gramont, qui fut un général magnifique, le général Gramont, qui, il faut le dire, en 1850, prit une décision importante dont on parle encore en ce moment dans les journaux. Laquelle? Il a fermé les bars à 20h. Ah non, non. Est-ce que ça a un rapport avec les abeilles et le miel? Et ça pourrait intéresser, alors là, très sérieusement, pour un podcast, Monsieur Ferrand, parce que le général Gramont mérite qu'on s'intéresse à son sort. Est-ce que ça a un rapport avec les abeilles et le miel? Non, mais un peu quand même, oui. Les Je pesticides. devrais même vous dire oui. Ah, les ils ont pesticides. les betteraves. Il y a eu une histoire de betterave alors. Non. Les pesticides, les insecticides. Vous pouvez répéter la question, Laurent, s'il vous plaît? Mais bien sûr, Merci. le général Jacques Delmas de Gramont a laissé son nom à quelque chose dont on parle encore beaucoup en ce moment dans les journaux. Une marque? Une marque, non. Non. Mieux qu'une marque. La Une gelée loi. royale, La gelée royale. la propolis. je La sais pas. propolis, pas du tout. Non, mais oubliez les abeilles. Une loi? Une loi, oui. Sur les animaux. Eh ben, Allez-y. Les animaux ont une conscience. Je suis obligé de vous accorder une bonne réponse. Ça vous fait mal, mais... La vous êtes obligé de le sensibilité faire. animale. C'est pas tout à fait une conscience parce que ça c'est venu après la sensibilité. conscience, mais en tout cas effectivement, ému par le sort des chevaux de guerre, il a proposé une loi en 1850 punissant
toutes les formes de cruauté envers les animaux. Ah, c'est sympa. La loi votée sera moins ambitieuse que ce qu'il voulait au départ, mais la loi Grammont a fait des émules évidemment depuis, puisque vous savez que c'est aujourd'hui que va peut-être être adoptée une nouvelle loi en faveur de la protection animale. Bonne réponse de Bernard Mabille. Vous ne connaissiez pas le général de Grammont, Non. Monsieur Ferrand? Mais je vais me pencher sur son cas. Ah bah oui, avouez que c'est un beau sujet quand Oui, même. c'est vrai. Hein. Il s'en foutait, lui, des soldats qui mouraient. J'allais dire parce que, en fait, le mec il voit des hommes crever, mais il se dit le cheval a souffert. Oui, mais le cheval, il y est pour rien. Non, mais Ouais. faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'animaux de trait qui tiraient notamment les affûts de canon et tout ça, et on les cravachait à l'infini et tout ça. Donc c'est pour ça, je pense, il a été frappé par tout ça. Il y avait un très beau film qui s'appelait Cheval de guerre. Oui, très beau. Exact. J'étais fan Sur la Première Guerre mondiale. Spielberg. Et Spielberg, effectivement, on a fait même une comédie musicale ensuite, Cheval de guerre. Jacques Delmas de Grammont. Il y a même une caricature de l'époque, c'est assez amusant, qui date de 1850, où on voit le général qui est à table avec un poulet dans son assiette et il dit « Ce poulet est détestable. Vous méritez l'amende pour mauvais traitement contre cet animal. Fallait pas lui offrir du chocolat poulain. » C'est bien ça, Bernard. Ouais. Vous êtes une vraie bête de sang, Oh, vous, monsieur oui. Mabille, quand même. Oui, je Non. vais aller faire la sieste. Non, mais vous êtes d'accord avec cette histoire, quand même, l'animaux qu'il faut protéger? Oui, oui, absolument. Bon, là, dans les cirques, là, peut-être qu'on exagère un peu, quand Un même. petit peu beaucoup, même. Un peu beaucoup. Ah, voilà, vous êtes contre le Ah fait oui. qu'on interdise les animaux dans les Bah, cirques. ça dépend quels animaux, mais bon. Bah Les oui, ça, orques et les dauphins dans les piscines, je trouve ça lamentable. Ah oui, moi, bah je oui. les ai enlevés de ma piscine. Ça, c'est tu les as mis où dans ma baignoire. Oui, c'est ça. Pour pas que les voisins me dénoncent. Non, mais dans les cirques. Ah bah bon, oui, alors, les tigres un et les lion lions, peut- ça sert à rien. Enfin, dans un cirque. Ah, je suis dépend d'accord. quel cirque. Oui, mais les chevaux, par exemple, vous voyez, on pourrait oui. continuer à mettre des Oui. chevaux, vous voyez, Oui. par exemple. Mais vous voyez qu'on ne touche pas aux chevaux parce que pourquoi? Parce qu'il y a le PMU et on veut pas toucher aux courses. Ah oui. Mais il n'y a pas plus martyr que le cheval de course. Ah oui, il a Ce raison. sont des bourrins qu'on cravache, qu'on picouse. Vous avez raison, Bah les oui. vrais amoureux des chevaux qui Bah font oui. de l'équitation, Bah oui. du saut d'obstacles et autres oui. sports qui sont présents aux Jeux Olympiques détestent. C'est la différence entre le mot cavalier et le mot jockey, mon bon Bernard. Tandis que des courses de lions, c'est plus rare. Non, mais ça dépend des cirques, parce que vous avez les petits cirques où vous avez un lion dans une cage qui est juste à l'entrée du cirque. C'est un ancien trapéziste qui vous parle. Il a dû rater le trapèze Bon, écoutez, quelquefois. Et vous l'avez pas vu dans son numéro de funambule? Il a raté le fil aussi. C'est terrible, on peut pas s'exprimer ici. C'est la seule fois où les gens l'ont traité d'homme canon. Eh bien, mesdames et messieurs, mesdames les enfants, messieurs les enfants, s'il vous plaît, en première partie, monsieur Mabille, qui va rentrer dans ce fût de canon et qui va y Oh. rester, puisqu'il ne peut plus en Oh là là sortir. là là là. Oh là là, je lâche les lions là tout de suite. Oh là 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 là. Oh, ce serait génial, un numéro où il y aurait un lion qui tenterait de mettre ça dans votre bouche. Je pense que mon haleine le tuerait avant. Ah bah oui, ça sent le fauve.